Bonsoir et bienvenue, je suis Morgan Bankman et c'est Random Office. Nous revoilà, Random Office saison 2. Voilà, ça y est, c'est le retour de Random Office. C'est la première émission de la saison. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je ne suis pas tout seul puisque ce soir je suis avec Litena. Coucou. Avec Wawi. Bonsoir. Salut. Et avec Lenny. Bonsoir. Ah, comment ça va les amis? Je suis heureux de vous retrouver. Comment ça va bien. Super. Très contente d'être ici. Parfait. Bon, j'espère que ça va bien également dans le chat. En effet, c'est la saison 2. Avant ça, je vais expliquer vite fait le principe de l'émission pour celles et ceux qui ne la connaissent pas peut-être. Alors, je vais pas faire comme la saison 1 où je le disais au début de chaque émission. Je vais le faire ce soir parce que c'est la première de l'année, mais du coup, je ne le ferai pas à chaque émission. Peut-être que je rappellerai au cours de l'année. Donc, voilà, j'explique vite fait. Qu'est-ce que Random Office? Random Office, c'est une émission mensuelle en live sur Twitch. Dans laquelle je vais poser des questions à 4 acolytes. Alors ce soir, exceptionnellement, il n'y en a que 3. Des questions qui porteront sur des faits divers, sur des faits historiques, des anecdotes de la vie, enfin plein de choses en fait, de la culture générale, etc. Généralement cocasses ou drôles, plus ou moins, on va dire. Et mes acolytes devront y répondre avec autant de propositions qu'ils le veulent. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, on s'en fout. Parfois même, je vais certainement les aiguiller. Ils pourront à un moment ou à un autre peut-être me poser des questions. Je pourrai leur répondre par oui ou par non. Sans le but, c'est qu'on rigole ensemble et qu'on apprenne quelques petits trucs, des faits qui sont marrants. Enfin voilà, vous avez compris en gros l'histoire de ces questions. Et puis évidemment, on ne se gênera pas pour discuter entre ces questions, à digresser, à parler de choses et d'autres. On est là pour passer un beau moment durant à peu près 2 heures. Et il y a également le chat puisque nous sommes en direct sur Twitch. Je rappelle qu'on est sur Twitch, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je fais ça parce que vous dans le live, forcément, si vous regardez l'émission en live, vous savez exactement pourquoi. Enfin bref, vous savez exactement ce que je vais dire, j'imagine, puisque je l'ai déjà annoncé. En tout cas, dans le chat, vous pouvez répondre aux questions puisque mes camarades ne lisent pas le chat. Si quelqu'un a la bonne réponse, je ne manquerai pas de le dire pour leur mettre un petit coup de pression. Et puis évidemment, ne manquez pas, n'hésitez pas à réagir durant nos discussions. J'essaierai de partager au mieux ce que vous dites. Bon, j'ai bien expliqué là, ça va. J'espère que c'est assez clair. C'est bon? C'était limpide. Parfaitement clair. Parfait. Bravo, chef. Merci. Bon, tant que j'y suis, justement, je vais dire une petite nouveauté, puisque dorénavant, vous pourrez suivre la saison 1 et ensuite les émissions, les prochaines émissions avec quelques jours d'intervalle, puisque je les mettrai après quelques jours ou peut-être une grosse semaine, on verra après leur diffusion en VOD sur YouTube et en podcast audio sur Encore et sur Spotify. Alors je vais vous mettre la commande dans le chat pour aller voir ces liens. Voilà, tout est mis et si vous regardez ça sur YouTube ou si vous écoutez l'émission sur Encore ou sur Spotify, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à y aller. D'ailleurs que vous soyez sur différentes plateformes ou que vous nous regardez en live, n'hésitez pas évidemment à aller checker ça, surtout par exemple sur YouTube. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, enfin bref. D'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à dire si vous connaissez l'émission sur Twitch, si vous la regardez en direct, si vous la regardez en replay parce que vous ne l'avez pas vu parce que peut-être que vous l'avez manqué, ou alors peut-être que vous la découvrez complètement sur un autre support. Voilà, si vous voulez le dire dans les commentaires, c'est toujours très intéressant. Voilà, donc vous avez l'intégralité de la saison 1 et dorénavant chaque émission à quelques jours plus tard ou une grosse semaine, on verra, vous aurez la dernière émission qui a été faite. Voilà, donc tout le monde j'espère ira voir tout ça. Voilà, ne manquez pas à partager, évidemment, plus on est de fous, plus on rit. Bon voilà les amis, ça y est, vous avez votre run sur YouTube, ça vous plaît? On marque. On a une habitude, on a l'Itena de la télé, on ne la répétera jamais assez. C'est rien YouTube. Comment? C'est rien YouTube à côté de la télé. C'est vrai. Pour l'Itala, c'est peanuts. C'est rien du tout. Exactement. Le quotidien, on nous dit en fait, tu regardes actuellement sur Twitch. Oui, en effet, là, pour le moment, tu peux pas faire autrement. Mais en effet. En tout cas, bienvenue à toi. Bon,
je crois avoir fait le résumé de pas mal de choses. En tout cas, je suis très content. Ça y est, maintenant, vous pouvez le regarder sur YouTube, vous pouvez écouter ça en podcast sur les différents podcasts audio sur 2 différents supports. J'espère que vous suivrez ça. Voilà, bon. On commence l'émission, les amis? Vous êtes prêts? Vous êtes chauds? Parti. Go. C'est Allez, parti. On fait comme ça. Brillant. Allez, c'est parti. On commence avec la première question. Le 28 septembre 2021, en Turquie, comment un homme perdu a-t-il été retrouvé? Wow. GPS Avec son de AirTag, son tout téléphone. simplement. Non. Quoi Non. Ça n'est Il pas a crié très fort. il a crié très fort. Ouais, pour appeler à dire je suis perdu, je suis perdu. Et Alors, c'est les pas gens exact. ont- C'est Ouais, pas ont exactement ça. suivi, ça se voit. On nous parle de drone dans le Il a chat. fait, non, il c'est a pas ça. pété, il a pété Il a très fait- fort. Est-ce qu'il a fait du bruit? Voilà. Pour ceux qui- En quelque sorte, mais c'est plus cocasse que ça. Il, est, Euh, il était caché, enfin, il était vraiment non, il était dans un perdu. bunker ou... Alors en fait, Il était perdu. il était perdu et ses amis, en le voyant pas, ont commencé à s'inquiéter et du coup, ils ont commencé à le chercher. Ah, il Hmm. a glissé dedans et puis il a fait genre ah je me casse la gueule. Non. Non. je sais pas. Ok. Donc c'est un rapport avec le bruit quand même, avec le son. Il a chanté? Non, Non. Il avait Il a une pas guitare. chanté. Il a Mais fait oui, de la qui- musique. quelque part. Enfin, Est-ce qu'il a imité un animal? alors non, il a fait imiter un animal, mais mais quelque part, c'est un peu le bruit qui l'a repéré. Mais Et c'est le pas bruit ça. qu'il a- Mais c'est pas un bruit bizarre. D'accord. Il est Est-ce tombé qu'il dans était- l'eau. Non, il est pas tombé dans l'eau. Il était perdu pendant plusieurs jours ou... Non, quelques heures, je crois. J'ai ressorti de soirée. Ouais, ça sortait de soirée, ouais. ouais, Ah, ouais, ça oui, sortait voilà. de soirée. Ça passe le contexte tout de Il a suite. vomi. Pardon pour les gens qui Il a pas sont- vomi. Non, mais c'est pas un bruit. Disons que je pense que la question était. J'ai peut-être un peu mal posé la question, mais c'est évidemment aussi pour vous mettre un peu dans l'erreur. C'est Dans non, la je sauce. suis pas aussi salaud que ça. Aussi, un peu quand même. Mais disons que c'est un peu pour vous. Enfin, pour vous cherchiez, disons. Mais Comment c'est le comment en Il fait. était retrouvé. Comment les gens ont. Dans ont quel état il a suivi été la retrouvé? piste. Ah ouais. Pas dans quel état. L'état, il était, je pense, dans l'état de ses potes. Hein. Complètement bourré. Il était éveillé ou il avait dormi quelque part Alors non, il était parfaitement éveillé. Hein. D'accord. Ah non, on m'avait dit que c'était pas le bruit Est-ce qu'il d'animaux. s'est retrouvé donc, sur scène incrusté dans un concert ou un truc comme ça? Non, Est-ce qu'il s'est non. incrusté quelque part, non? Non, Un c'est encore plus karaoké. C'est encore plus con que ça. On nous dit l'odeur. Non, c'est pas l'odeur. Hein. Il a, je sais pas, il a interprété un texte dramatique dans la forêt pour les animaux sauvages. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc là, Cool. tu nous demandes le moyen qu'il a trouvé pour se Bah. faire repérer en tant que personne perdue. En quelque sorte, oui, mais j'ai peur que si vous cherchiez ça, vous trouviez pas la bonne réponse. En fait, imaginez plutôt la situation, on va dire. Ok, donc ses potes sortent de soirée et ils trouvent plus leur copain. Ouais. Ils se disent où est Jean Fifou. Donc ils cherchent Jean Fifou et ils le trouvent d'une manière improbable, Oui. plus ou moins par rapport à du son. Oui. Dans le chat, il y a quasiment la bonne réponse. Est-ce que il a j'ai aucune idée. Il était en zone urbaine ou plutôt en forêt ou quoi? Je crois que c'est C'est plutôt en important. forêt. Alors honnêtement, c'est pas important. D'accord. Ok. C'est pas important. Dans les bois. C'est dans les bois. Dans les bois. Ok. D'accord. Oui, donc Lui, j'ai bien il se raison, considérait c'est- pas comme perdu. Il appelait à Ah, l'aide ou- difficile à dire. Est-ce que il avait genre des bouteilles sur lui et du coup il a fait du bruit avec les bouteilles ou un truc comme ça? Non. Ça- Non. Une histoire de tapage nocturne, de tapage en forêt, ça le fait pas. Non, c'est un pas ça, tapage ouais. et tout, là. Alors, en fait, le comment, peut-être, je pense, vous trompe un petit peu. C'est la situation qui est cocasse. Mais en disant ça, peut-être que je vous en dis un peu trop. Ou peut-être pas. C'est genre, Il était tout nu. Non.
Est-ce qu'il y avait des chasseurs? Il y avait pas de... Non, je crois pas. Ouais. Ok. Pourquoi c'est que t'imagines quoi, le mec en train de le viser? Faut la forêt au petit matin, enfin un dimanche à 5h, des chasseurs bourrés, je sais pas, un truc. J'ai le mec, tu sais, il a l'espèce de serre-tête avec des bois, tu sais, genre, attends, t'es bougé la tête très rapidement. Il a imité le brame du cerf. Il imitait très bien, à ce qui paraît, mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il a genre essayé de commander à boire à quelqu'un qui passait, enfin, je Non, sais pas. c'est pas ça. Non. Pas d'histoire de fermier? Pas d'histoire de fermier. Comment a-t-il été retrouvé? Comment a-t-il été Comment retrouvé? a-t-il Dans été quel état? Ouais, j'hésite entre dans Ok. lequel état ou la manière avec laquelle il Alors, c'est pas dans quel état. opérait. Il D'accord, était c'est dans pas un dans état quel comme les autres, en fait. C'est pas son état... Enfin, peut-être... Oui, mais quand je dis dans quel état, c'est dans quelle situation? Ouais, genre tout nu dans le coffre d'une voiture, Environnement, quoi. Ça, c'est un état. Voilà, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok. Comment a-t-il été retrouvé? Ah, j'ai aucune idée. C'est chaud. Quelque Est-ce qu'il... part, il a parlé. Comme tu disais tout à l'heure. Je peux pas dire non à Ouais, ça, parce il que y a du bruit. quelque part, il a parlé, mais... Il a parlé. Est-ce qu'il a passé un coup de téléphone? Non. Non. Est-ce qu'il avait... Il avait pas un non, bah non, il a parlé, on a dit. Il avait un micro. Il avait un mégaphone. Est-ce Non, qu'il il a était pas de seul? mégaphone. Comment ça? Quand on l'a retrouvé, est-ce qu'il était seul ou est-ce qu'il était perdu avec d'autres personnes? T'es seul? Il était seul, mais quand Il y tu avait connaîtras des la animaux réponse, tu comprendras pourquoi Ah, j'hésite à te Ah, dire il a ça. des amis imaginaires. Il avait des amis imaginaires. Non, non, Des pas imaginaire. hallucinations. Non, non, Il a Non. rencontré les petits animaux de la forêt. non, Ouais, c'est un peut-être rapport après avec tout, les mais non. animaux. Non. Une histoire Euh, d'extraterrestre? Non, pas une histoire d'extraterrestre. Beaucoup plus terre à terre que ça. Est-ce Grosse que... est-ce que... je sais pas, est-ce qu'il... Ah non, est-ce qu'il avait un comment ça s'appelle pour imiter le cri des oiseaux là Ah, un hapeau. un hapeau. Non, Ouais. non, il n'avait pas de hapeau. Non, pas de hapeau. Il a Qui jouait de la parlé. guimbarde. Et il a parlé avec sa parlé. voix. Oui. Il a parlé avec sa voix. Il parlait aux arbres. Non, il parlait pas aux arbres. Il parlait au ciel. Il parlait à Dieu. Il priait. Alors, il y a exactement la bonne réponse. Attendez. Je regarde vite fait. Ah. Euh... Tu as trouvé. Alors, il y a presque la bonne réponse dans le chat. En fait, il y a une bonne partie de la réponse et il faut juste s'arrêter là. Mais voilà. Il priait pas. Il n'était pas en Non, non. conversation avec une entité mystique. Une histoire de parole. Alors, imaginez, il a parlé, mais qu'est-ce qu'il aurait pu dire? La météo. Il aurait pu faire la météo. Présenter le JT. Oui, bonsoir. Ouais, non, pas du tout. Il est là. Premier sur l'imitation de Morgan Freeman. Non, pas du tout. Réciter un poème. Mhm. Il a... Lire un livre. Il se faisait une lire pièce un- de théâtre tout seul ou quoi? Oui, je me Non, souviens déjà imaginez dit la tout à phrase qu'il aurait pu l'heure. dire. N'oubliez Mais pas, le je zoom de laisse. Random Office, le truc le plus con Voilà, je suis possible perdu. est la vérité. Hein. Perdu. Comment? Au secours, je suis perdu. Euh, Au secours, non. je suis perdu. Non, encore plus con que ça. À l'aide. La bonne réponse. J'ai faim. dans le chat. Il a commandé des frites. Il disait qu'il avait envie de frites. Non, non, il c'est avait pas faim. ça. Mais le pire, c'est que la bonne réponse est vraiment dans le chat, quoi. C'est vraiment ça. Ah, C'est putain. exactement la phrase que la personne a dite. Il a appelé à l'aide avec une phrase absurde et on l'a repéré comme ça. En quelque sorte, il a pas appelé à l'aide. Il n'a pas appelé à Il l'aide. n'a pas appelé à Il a l'aide, dit- mais la phrase était absurde. Il demandait où était son pantalon ou connerie du genre. Non, Il demandait son chemin. non, Non, Il draguait. Il y avait un côté drague. non, pas du tout. Parce que moi, j'ai réponse que la réponse est tellement conne, mais je vous jure que. c'est vraiment- Il disait bonjour. Non, Mais pas loin. Il insultait. Il insultait il balançait des insultes. non, 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 pas d'insulte. Il disait bonne nuit. Et c'est pas bonne nuit, non? Faut plus on se il rapproche demandait- à l'aide et tout. Un truc tout con. Il demandait comment ça allait. Il prenait des nouvelles des gens. Enfin, pas loin, mais non. Il demandait où étaient les toilettes. Non. Encore Non. plus simple que ça. Il demandait où il était.
Où suis-je? Non, encore plus con que ça. Il demandait quelle heure il était. Non. Non, encore plus simple. Imaginez la Il y a pas situation. plus simple que ça. Ah mais si, encore plus simple que ça. Seulement, c'est tellement idiot que vous ne l'avez pas en tête. Il demandait s'il était perdu. Non. Ouais, son nom, comme t'as dit, monsieur Wavi, son nom, Ouais. La date du jour. Non. Encore plus simple que ça. Imaginez la situation. Les mecs sont là, il y a les flics qui sont là, et il dit quelque chose. comme ça qu'il le Dans quel retrouve. pays il est? Non. Encore plus simple. Il demande quelle heure il est. Il demande où sont ses potes. Alors, pas vraiment. Il demande si ses potes vont bien. Non. Encore plus simple. si c'est pas- Ça que je vois, même. Qui Imagine sont le ses truc- potes? Non, le truc le plus absurde. Oh, qui sont ces... C'est déjà Vous pas êtes mal, qui hein. Je vous remets le contexte. Une bande de potes, ok, ils sont dans les bois. Il y en a un qui se paume, il le trouve plus. Il cherche, il voit plus où il savent plus où il est. Pardon, ils savent plus où il est. Attendez, ils appellent les flics aussitôt ou quoi? Attendez, oui c'est ça, des équipes de recherche et de sauvetage. Et il le cherche. D'un coup, il dit un truc. Ah, il demande ce qu'il cherche. Caca. Ouais, est-ce que vous cherchez quelqu'un? Oui, c'est ça la bonne réponse. En fait, le type, il était là depuis le début. C'est parti. Le mec est là en fait depuis le début, il cherchait avec eux. C'est ça qui est incroyable. Ah putain! Hmm. Alors, je vous lis Oh, l'article. putain. Ah, c'est Shyamalan, là. C'est... Ah, c'est chiant. Ah, c'est du level. Mais c'est quoi la question? Elle est vraiment mal posée, hein, Morgane, je confirme. Oui, mais en fait, Ouais. je vous explique la question. Évidemment, je la pose exprès pour vous cherchiez. J'essaie justement en fait de vous mettre. Si je vous mets trop loin, au pire, je peux vous aider, comme je vous ai fait là, parce que là, très honnêtement, je vous ai énormément aidé. Je pense que là, je vous ai tellement aidé que, en fait, le truc, c'est que la réponse était tellement absurde que vous l'avez pas trouvé. Mais en fait, le début, je fais exprès pour vous paumer un petit peu, pour que vous cherchiez. Bref, en tout cas, alors je sais plus dans quel journal j'ai trouvé ça, par contre, je l'ai pas noté, désolé. Un homme de 50 ans participait à une soirée alcoolisée avec ses amis en Turquie. Quand il est parti dans les bois, le quinquagénaire sous a participé à la battue pour le retrouver avant qu'on ne se rende compte qu'il n'était pas perdu. Ah non, c'est dans l'RTBF, raconte à l'RTBF. Ses amis, ne le voyant pas revenir de la forêt, ont commencé à s'inquiéter. Ils ont alors appelé la police qui a lancé une équipe à sa recherche dans la forêt. Des équipes de recherche et de sauvetage de la région de Bursa, j'imagine on va prononcer, en Turquie, ont commencé à parcourir la zone pour tenter de le retrouver. Des habitants voisins se sont également ajoutés aux recherches à mesure qu'ils apprenaient sa disparition. Au bout d'un certain temps, on ne dit pas qu'au bout de combien de temps, mais au bout d'un certain temps, les participants se sont mis à appeler son nom. L'homme aurait alors dit « Je suis là, qui cherchons-nous ?» D'après la chaîne turque NTV, rapportée par le site Breezy Scroll, personne ne l'aurait reconnu dans la battue. L'affaire finit bien, il n'était pas vraiment perdu, il a même participé à sa propre recherche. Je sais pas si vous imaginez la situation où le mec, tellement bourré, il voit que ça recherche, il fait « Ok, on recherche, mais je vais chercher avec eux. » Le mec comprend au bout de plusieurs heures qu'en fait, il cherche lui, si tu veux, quoi. Ah, c'est bon, C'est quand même une situation. Ouais. Ah, c'est Incroyable. dingue, quoi. Et Ça vous est déjà arrivé, Incroyable. genre, vous-même, d'être sous, ou d'avoir des potes sous, et d'avoir ce genre de situation un peu tarée? non, jamais. Pas à ce niveau-là. Pas À ce niveau-là. Non plus. à ce niveau-là, non. Non, ça Rien vous à est jamais voir. arrivé? Genre des histoires un peu ouais, bizarres comme ça. Moi, j'en ai, c'est pour ça que je vous le dis après, si vous voulez. mais- J'ai pas Non, j'ai d'histoire. J'ai un pote qui s'est retrouvé sur un parc à moules. Ensuite, t'as des parcs à moules un peu loin du rivage et il avait pris une embarcation et il s'est retrouvé là-dessus au réveil, quoi. Oh la vache! Et du coup, son bateau a dû, enfin le bateau qu'il a emprunté, du coup, il a dû partir à la dérive et il s'est retrouvé là-dessus à devoir Ok. nager avec son téléphone à la main. Mais à Ah part ouais, ça, mais non, c'est chaud quand même comme truc aussi, non? Ouais, c'est des moments difficiles. Mais bon, aussi, Ça aurait pu être à titre dangereux en personnel, plus. Bah oui, carrément, oui. Ah oui, non, mais ah oui. Oui. Et c'était il y a combien de temps? Enfin, en gros, il avait quel âge? Peut-être début de 17-18 ans, je pense. Ok, Comme d'accord. Ouais, ça, l'âge, souvent, C'est ça... Dans le chat, on dit, je me suis retrouvé, c'est quoi la récompense? T'imagines le mec hyper gonflé à ce point? Oh yes, il y a un after aussi également. C'est un peu le principe de chercher les lunettes qui sont sur ta tête, quoi. Oui, c'est un peu ça, oui, carrément. C'est ouais. ça, ouais. Mais donc, ça vous est jamais arrivé, genre, vous-même, ou alors des connaissances, ou des gens que vous connaissez, qui vous ont raconté ce genre de truc?
Non, moi, à part des chutes un peu pathétiques à Vélib. J'avais l'habitude de disparaître en soirée, c'était régulier comme ça. Ah si, j'avais eu un truc, c'était pour un nouvel an, où avec des copains dans Paris, et en fait on dormait chez mon ex de l'époque, et on dormait, et qui est un peu à l'extérieur de Paris, enfin tout au bout des lignes de métro, et du coup et en plus il était pas tout près de l'arrêt de métro, il fallait marcher genre bien 20 minutes entre le métro et chez lui, et du coup on rentre très éméché à 4-5 heures du matin, et il s'est mis à pleuvoir, et du coup je suis rentrée, enfin j'ai fait tout le trajet du métro à chez lui pieds nus parce que j'avais mal aux pieds à cause de mes talons, sous la pluie, un 1er janvier. Ok. Et autant vous dire que quand je suis rentrée, enfin ils m'ont pas laissé rentrer, j'avais les pieds dégueulasses évidemment. Donc ils m'ont ramené les serviettes pour que je me nettoie les pieds avant de rentrer chez eux. D'accord. Bonne année, on nous dit dans le chat, en effet. Bonne année. Voilà. D'accord. Et Lenny, tu disais que toi, t'avais l'habitude de disparaître, c'est ça aussi en soirée? Non, j'avais un pote qui après, les histoires de soirée, il y en a beaucoup en vrai. Ah oui. Mais voilà, les histoires de soirée, quoi. Ah ouais, Pas les histoires de forcément soirée. racontables. J'essaie, je cherche des trucs. Non, mais des soirées qui commencent. Comptable, le mec se sent sur lui-même. Non, ça non. Oui, il y a des ça en trucs met qui derrière la racontent tête. ça aussi. Ça. Non, mais des soirées qui commencent et puis tu sais plus, ouais, tu te réveilles, tu sais pas trop où t'es, quoi. Ça arrive des fois. C'est après, mon il y a des frère, pardon. Vas-y. Mon frère on était en début de soirée, enfin il était 22h, et mon frère avait commencé très tôt, et il est arrivé au milieu de la soirée, donc ouais, vers 22h, avec c'était aussi un 31 janvier je crois, un 31 décembre, avec les décorations de Noël du village. Il avait chopé un petit traîneau grand comme ça, ou je sais plus quoi, et un panneau stop. Ok. Il est arrivé en pleine soirée comme ça. Il était avec son meilleur pote de l'époque. On lui a demandé d'où ça sortait, et ils nous ont jamais répondu. D'accord. Ça restera dans la sphère, dans les secrets d'amis, genre ça restera toujours genre on dira rien. Ça restera le secret du panneau. Le lendemain, ils se rappelaient plus du tout avoir fait ça. Hein. On leur a dû leur mettre le truc sous le nez pour qu'ils s'en rappellent. Décidément, le secret est bien gardé. Du coup, alors finalement, moi je connaissais. Alors je vais pas dire son prénom au cas où, même si au final c'est un prénom assez commun, je pourrais le dire. On va l'appeler Damien. Il s'appelle pas du tout Damien, on va l'appeler Damien. Donc en fait, c'est le pote d'un pote à moi qui a fait donc ça, en plus il était à Polytechnique. Je vais pas dire où non plus au cas où. C'est à Polytechnique. Bref, donc c'est un pote à moi qui part faire Polytechnique quelque part, et il rencontre un mec, donc on va appeler Damien, et ce mec est incroyable. Il nous racontait toujours des histoires avec ce type-là, évidemment bourré, et nous je le croyais, mais ça paraissait tellement dingue ce qui lui est arrivé qu'on le croyait pas. Et j'ai rencontré ce type-là, et il s'avère que j'ai vu de mes yeux des trucs assez hallucinants de lui, et il lui arrivait ce genre de truc en fait. Typiquement, ce genre d'histoire que je vous raconter, c'est typiquement ce genre de choses. Comme ça, vite fait, par exemple, une rapide. Par exemple, un jour ils vont voir un concert, et puis il est tellement bourré qu'il a envie de pioncer avant le concert. Ils le mettent dans le coffre, ses potes vont voir le concert, et en fait ils ont oublié de le sortir, et le mec était en train de pioncer dans le coffre. Ils ont ouvert le coffre, et le mec était encore en train de dormir, et du coup il a pas vu le concert. Enfin, c'est typiquement ce genre de truc qui lui arrive. Une fois en soirée, il le paume. Ils savent pas où il est. En fait, le mec, il a conscience de toutes ces histoires sont extraordinaires. Du coup, il les raconte. Et il les raconte d'une façon qui est en plus géniale. Et c'est un très bon conteur. Et donc, une fois, ils sont en soirée et il le paume. Ils savent pas où il est. Mais où est-ce qu'il est? J'allais dire son prénom. Donc, Damien, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ils le cherchent. Et puis, d'un coup, ils entendent du bruit à côté. Et en fait, il était dans l'appartement voisin. Il était assis sur des packs de crocs. Et en fait, il était assis autour d'une fête où il y avait pas mal de monde. Et tout le monde était assis autour de lui. Et lui racontait ses histoires, en fait. Et ça arrivait très souvent, ce genre de choses, en fait. Une fois, c'est pareil. Un jour, il va voir sa copine qui était en Angleterre. Il prend un train. Et en fait, il s'endort dans le train. Il s'arrête pas au bon arrêt. Il prend n'importe quel train. Il repart dans l'autre sens. Il dit, bah merde, je sais pas où, machin. Il avait pas de téléphone portable ni que dalle. Il appelle une cabine téléphonique. Et en fait, il était à 1 kilomètre, un truc comme ça de chez sa copine, en fait. Enfin, il arrive toujours des trucs de fou, quoi. Et la dernière fois que je l'ai croisé, le type était complètement taré. C'était à Rock en Seine, je me souviens. Il y avait un concert, je crois, des Raconteurs, je sais plus trop quoi. Et pour la blague, il était allé avec un t-shirt de Johnny. Il était allé dans la foule. Il est revenu de la foule avec le t-shirt complètement déchiré.
Voilà, c'est Pierre Richard nous dit dans le chat, en effet, il y a un peu de ça. Ce type était complètement dingue. Et ce mec était très très bon. S'il était à Polytech, c'est quand même chaud. Et le gars était vraiment, d'après ce que disait mon pote, il faisait partie des têtes vraiment de la promo, quoi. C'était un gars chaud, quoi. Donc voilà, ça existe, ce genre de personnes. Ouais, c'est ça. Et voilà, on a dit, et le traîneau du Père Noël n'a pas respecté le panneau stop, alors on les a ramenés. Voilà. Je t'explique. En effet, voilà, c'est Pierre Richard. C'est un truc de fou. Ce type est dingue. Voilà, c'est pour ça que je voulais savoir si vous aviez ce genre de personnes autour de vous, si vous avez entendu parler de ce genre d'histoire. Ouais, Bref. j'ai envie de dire, on a tous un pote comme ça qui a des histoires où il arrive des trucs en soirée, où c'est toujours celui qui finit par terre, ou toujours des trucs comme ça. Oui, parfois il y a des histoires un peu plus. On est un des spécialistes. Oui, il y en a. Oui, je vais pas vous raconter toutes mes histoires que j'ai vécues, mais enfin. Il y en a qui ne se racontent pas. Non. Bon, il y en a que je pourrais raconter, mais. Il faut savoir raconter aussi. Je suis pas bon raconteur. Oh, ouais, non, je vous dis ça la prochaine fois. On va passer à la prochaine question plutôt. Alors, la prochaine question. Changer de sujet. Changeons de sujet. Prochaine question qui est: que devait-il être prévu à la place de l'Arc de Triomphe, place Charles de Gaulle, place de l'Étoile? Parce qu'en fait, on l'appelle tout le genre place de l'Étoile, mais en réalité, le vrai nom de la place de l'Étoile, c'est la place Charles de Gaulle. Donc, qu'est-ce qui devait être prévu ici, avant, à la place de l'Arc de Triomphe, à votre avis? Une étoile. Une étoile. Non, pas une étoile. Une statue. Non. Une statue. Un bâtiment. Pas un bâtiment, mais une statue, on va dire. Ah oui. Alors l'Arc de Triomphe, il a été fait entre 1806 et 1836, l'Arc de Triomphe. Donc là, je vous parle des années, c'est début 19e, quoi. Il y a un lien avec l'époque, j'imagine. Il y a un lien avec l'époque, oui. Représentation de la statue. Ouais. C'est une statue qui représente un être humain. Pas un être humain, non. Ah. Un animal. Un animal, oui. Un cheval. Non. Un ours. Pas un lion. Non. Une truite. Non. Une truite. Un lamentin. Loutre gamer. Une girafe. Non. Un chien. On va les faire, on va bien finir par un chat. C'était plutôt licorne. Terrestre ou maritime? Terrestre. Terrestre. Ouais. Un rat. Non, pas un rat. En même temps, on est au début. Une chèvre. Pas une chèvre. Pratique des chèvres. Un âne. Pas un âne. Le simulateur. Putain, vous êtes arrivé vite sur l'animal, dis donc, je suis assez épaté. Attrape de la question. Il vole ou il marche? Terrestre, ouais. Et s'il est terrestre, c'est qu'il vole pas, non. Il ne vole ça pas. peut être comme Ça peut pas voler, ça. Un hippopotame. Non, un pas le éléphant. Un éléphant, voilà. Un Bon, éléphant. en effet, elle était assez rapide. Un éléphant. Je vous disais bien qu'elle allait être rapide. En effet, à la base, devait être un éléphant. Je savais pas. Alors, j'ai plusieurs images, je vais vous montrer, c'est assez marrant. Alors je vais vous expliquer, je vais lire mon texte, après vous allez comprendre. Le texte est assez long, je vais essayer d'être assez rapide. En fait, lorsque Napoléon imagine son monument, il est au cœur de Paris, parce que oui, c'est Napoléon, hein, évidemment, un truc pareil comme ça. Imagine son monument, il le voit au cœur de Paris, à un emplacement fortement symbolique en cette période post-révolutionnaire, la place de la Bastille. À la base, il devait être place de la Bastille. Seulement, on lui dit que le quartier des Champs-Élysées serait une bien meilleure idée. Ce quartier, encore recouvert de marécages quelques années auparavant, commence à se développer et s'y installent des gens importants, notamment de l'aristocratie. Il n'en faut pas plus pour flatter l'ego de l'empereur qui entame dès lors la deuxième phase de sa réflexion, la forme de son monument. L'empereur et ses conseillers vont vouloir construire un éléphant gigantesque dont l'intérieur sera aménagé en musée à la gloire de Napoléon. Donc en fait, c'est ce que vous êtes en train de voir à l'écran. En gros, ça va être un éléphant, un énorme éléphant, dans lequel il va y avoir un musée. Vous voyez, encore, j'ai dû cropper l'image parce que voilà, pour la forme de là où... Et en fait, en dessous, devait même y avoir encore une chambre et tout le bordel, quoi. C'était vraiment immense. Après beaucoup de discussions, ces conseillers vont finalement convaincre l'empereur qu'un monument moins original sera mieux reçu et se mettre d'accord sur un arc de triomphe, monument qui s'inscrit dans la continuité du grand arc de Titus de Rome, érigé par les Romains au 1er siècle pour célébrer les victoires de l'empereur Titus. Le projet de l'éléphant gigantesque n'est pas abandonné pour autant. Il sera bel et bien mis en œuvre en tant que fontaine sur la place de la Bastille.
Je montre une autre photo. Voilà en gros à quoi ça devait ressembler, place de la Bastille. Le 9 février 1810, Napoléon annonce ainsi qu'il sera élevé sur la place de la Bastille une fontaine de la forme d'un éléphant en bronze, fondu avec les canons pris sur les Espagnols insurgés. Cet éléphant sera chargé d'une tour et sera tel que s'en servaient les anciens. L'eau jaillira de sa trompe, qu'on peut le voir sur l'image. Les mesures seront prises de manière que cet éléphant soit terminé et découvert au plus tard le 2 décembre 1811. Alors après, finalement, le projet a changé, ils ont enlevé cette histoire de trompe qui fait avec de l'eau, etc. Finalement, ça s'est transformé en ceci, que vous voyez maintenant à l'écran. Mais bon, le projet ne sera finalement jamais finalisé, il n'existera qu'en maquette, en plâtre, à taille réelle, et terminera sa vie dans un hangar. La colonne de Juillet et son génie de la liberté prendront finalement sa place dans les années 1830. Donc voilà, figurez-vous qu'on a fait avoir un éléphant gigantesque à la place de l'Arc de Triomphe. Mais oui, je suis d'accord avec toi, ça reste quand même stylé. C'est clair. Vous préférez quoi? Vous préférez l'Arc de Triomphe ou l'éléphant? Plutôt l'Arc de Triomphe, enfin plutôt ni l'un ni l'autre, mais En vrai balai quoi. Oh. Oh, c'est quand même bien foutu, c'est joli. Ouais, j'ai de la symbolique. Alitena, tout ce qu'elle veut, c'est que ça roule, quoi. Elle a marre de Paris. Non, mais je sais pas, les éléphants, moi j'ai là vraiment en plus la représentation de l'éléphant tel qu'on s'en sert comme monture pendant enfin ça fait un truc guerrier quoi, donc c'est vraiment des animaux qu'on envoie aux pâtures. Enfin, je sais pas, ça me met. Ouais, là, c'est pas l'éléphant guerrier, je crois. Hein. Je pense que là, c'est plus l'éléphant de parade. Quoi. Ouais, plutôt, ouais, je pense. Ouais, mais bon, ça reste quand même oui. Un traitement. Dans le Seigneur des Anneaux, les olifants. Hein. Ouais. Ah oui, et... Voilà, je vous laisse parler. Ouais, on se refait pas. On se refait pas. On est dans le chat apparemment. Ah ouais, on nous dit Gros Rex n'a jamais été fait parce que l'Arc de Triomphe c'est un peu moche. On dit dans le chat. Ah oui, non mais on est d'accord aussi. Hein. Je suis pas pro Arc de Triomphe non plus. Hein. Enfin, moi j'aime bien l'Arc de Triomphe, c'est classe. J'aime bien. Moi, habitant à Bordeaux, ça me rappelle les portes. Enfin, il y a des portes à Bordeaux, des portes de l'ancienne ville. Je préfère les originaux à Rome en fait. Ah ouais, bon après tout est une copie de tout. Après, je sais pas, moi je suis pas contre, mais c'est vrai que l'éléphant comme ça, je trouve ça classe quoi. Un énorme éléphant avec la fontaine. Quand tu arrives dans les Ardennes par une certaine voie, par Reims, pour celles et ceux qui connaissent, la première chose que tu vois en arrivant, c'est un sanglier géant. À peu près le même délire. Mais pas un sanglier géant tout en métal. On a beaucoup parlé récemment autour de. Sanglier de 40 tonnes vivant. Et voilà, c'est tout. Sur une aire d'autoroute, à l'entrée du département, t'as un sanglier, parce que c'est la représentation du département, le sanglier. D'accord. Mais quand tu dis géant, il est grand comment? Il est pas mal grand quand même. Je sais pas, je vais dire une connerie, j'ai pas la taille en tête, mais très très grand, visible depuis l'autoroute. Okay. De très loin, des gens viennent le visiter vraiment. Okay, mais ça fait genre 2 étages, un truc comme ça, si tu devais dire un truc comme ça, ou un étage ou... Ah ouais, plus, même un peu plus. Ah ouais. Wow. Mais il faudrait, je vais regarder Voinic, ça s'appelle Voinic. Voinic, bah allez voir ça alors du coup. Ouais, j'avais checké ça. Voinic. Ok. C'est vrai qu'en tout cas, l'éléphant, ça a le mérite de dénoter par rapport à tout ce qui a déjà été fait à Paris, quoi. C'est vrai que ça. Ah, c'est original, ça c'est sûr. Ah, j'avoue, oui, ça détonne quoi. Vous avez vous des exemples comme ça de bâtiments ou de monuments assez bâtiments originaux ou des statues ou des trucs comme ça que vous avez pu voir? C'est pas loin de chez vous, ailleurs. Moi, c'est pas tellement une statue ou quoi, ou monument, mais c'est par exemple moi qui aime beaucoup l'Art Nouveau. Il y a l'hôtel Horta en Belgique, et je crois qu'il est à Bruxelles. Et c'est un bâtiment, enfin c'est un hôtel particulier en fait qui a été conçu par Horta, qui était un artiste, et je suis très fan de ce genre d'architecture, et on a des copies à Paris, il y en a plusieurs. En Europe, des copies, mais le premier, l'original, il est en Belgique. D'accord, ok. D'accord. Moi, je pense, alors c'est tout petit, hein, c'est pas très grand. Mais à Bordeaux, si vous avez une place, ça s'appelle la place de la Victoire, et vous avez une tortue qui tient dans la bouche une grappe de raisin. Je sais pas, déjà voir une statue de tortue, je trouve ça assez original, en plus qui tient une grappe de raisin dans la bouche. Je trouve ça assez marrant. À Bordeaux, il y a pas mal de trucs assez bizarres. Il y a une soucoupe volante ou dans un quartier, il y a pas mal de trucs. Il y a une voiture qui sort d'un parking, quand Victor Hugo, qui est assez marrant, comme si elle allait tomber. Alors il y a toute une rumeur comme quoi en vérité c'est une voiture qui tombait, et finalement on l'a laissée là, on l'a consolidée pour pas du tout. Hein. C'est depuis le départ, ça doit être une sculpture qui est foutue là, c'est fait exprès. Donc voilà. On lit dans le chat. Ah pardon, vas-y. À Bucarest, où j'avais place du général de Gaulle, il y a une statue du général de Gaulle, et
Je trouve ça fou, quoi. Ah, parce qu'ils sont très francophiles. Genre, Donc il y a le côté, je pense, très... certainement. Oui, bah, ça m'étonne pas. Oui, je sais qu'il y a des statues de Gaulle un peu partout dans le monde. Ce serait pas étonnant. Mais en tout cas, on nous dit à dans Dijon, il y a un mini arc de triomphe aussi. Bon, il y en a dans plusieurs endroits, je pense. Ouais. Hein. Je pense qu'il y a pas bien un truc. C'est comme la Tour Eiffel, il y en a dans pas mal d'endroits. Par exemple, à Lyon, il y a une espèce de tour à côté. Si je dis pas de bêtises, sur la colline de Fourvière, il y a une espèce de tour qui ressemble à la Tour Eiffel. Et d'ailleurs, il y a un véritable lien entre les deux. Enfin bon, bref, je vais pas vous faire toute l'histoire, mais c'est La intéressant. basilique. Ouais, à côté Au de la milieu basilique. des vignes sur en Côte d'Or, donc c'est vraiment sur une clairière au milieu de sur la côte d'Or. Et il y a une statue d'une femme, une immense statue qui fait peut-être, je sais pas, 3 mètres facile, 3 mètres 50, même plus peut-être. Okay. Et alors je sais pas du tout d'où ça vient et quelle est vraiment son origine, mais ma grand-mère me disait que c'était la statue de la fée. Qui vivait, enfin qui avait été en quelque sorte condamnée sur cette montagne parce qu'elle était tombée amoureuse d'un humain et que il n'avait pas, enfin il y a toute une légende et en fait il n'avait pas pu gagner sa main, donc elle était restée sur la colline et qu'elle s'était transformée en statue. Et c'est la légende de ta grand-mère ou c'est une vraie légende? J'ai jamais su si c'était ma grand-mère qui avait inventé l'histoire ou si la légende existait au préalable. Ouais. Et il y a aussi la statue de Vercingétorix au-dessus d'Alésia. Enfin, au-dessus d'Alésia, qui est une immense statue de Vercingétorix. Et quand j'étais petite, en fait, mon autre grand-mère vivait, enfin, pas loin. Et en fait, de sa chambre, de la fenêtre de sa chambre où je dormais, on voyait de loin sur la colline d'en face la statue de Vercingétorix. Et mon frère me disait tout le temps quand j'étais petite que la nuit, cette statue de Vercingétorix, elle s'animait et elle venait choper les enfants dans leur lit. C'était Christophe Lambert. Voilà. C'était Christophe Lambert avec un fouet. À côté, il y avait Moscato qui était en train de fouetter les gens. J'étais terrifiée à l'idée qu'ils viennent par la fenêtre. Le gros moustachu. C'est ça. Christophe Lambert de nuit, c'est pas. Ça doit l'air bizarre. Des enfants. Enfin, bref, mon frère il a été très dur avec moi. Mais ouais, il y a la statue de Vercingétorix. D'accord. Ouais. Ah oui, ça doit faire bizarre quand t'es gamin. On est quand tu dis t'as un chien. La boîte à l'envers. Qu'est-ce que je voulais dire quelque chose dans le chat qui était de ah oui, notre emblème aurait pu être un éléphant. Ça a quand même plus de gueule qu'un coq. Ouais, enfin le coq il est plus c'est un côté plus le fait que notre emblème soit le coq, ça ramène au fait que on est des racines romaines, puisque le coq c'est parce que la Gaule et Gallus, Galli, je vais mettre une connerie, mais enfin bref, en gros ça vient du coq et qu'on fait le rapprochement entre les Gaules, différentes Gaules, et le fait qu'on disait de dire coq en romain, en latin. Enfin, j'ai une connerie ou pas? C'est un truc comme ça en tout cas. Bref, c'est pour ça en fait que je crois que le coq est notre emblème. C'était parce que les Romains nous voyaient comme des gens prétentieux et du coup ils nous appelaient, enfin en gros il y a eu c'était considéré comme une insulte de leur part et au final c'est devenu une fierté. Réappropriation du symbole. Si, je sais pas, c'est ce que j'avais entendu en tout cas. Ouais, mais cette histoire en fait que en fait il y a eu un quiproquo de mots et que du coup c'est devenu coq en fait. Moi j'avais entendu un truc comme ça par rapport au latin. Possible. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous avez les cannelés, c'est vrai qu'on n'a pas que ça, mais on a les cannelés. Très bon les cannelés, très très bon. Je vous conseille les cannelés, c'est très très cher. On nous parle de la tour Hassan à Rabat au Maroc. Quand j'étais petit pendant les vacances, d'accord. Fier comme un coq, etc. Bon bref, désolé, je vais passer du coup à la prochaine question. On a passé quand même pas mal de temps pour parler de ça, mais c'était très intéressant. Enfin voilà, en tout cas cette histoire d'éléphant, je trouvais ça assez marrant de se dire que ça se trouve on aurait pu avoir un éléphant et c'était voilà, c'était intéressant. Prochaine question. Énorme. Ça aurait été l'arrêt de métro l'éléphant. Quoi? Ah oui, ça aurait été l'arrêt de métro. Non, parce qu'il y a une arrêt de métro. Éléphant. Ouais. Ah oui. L'éléphant. Éléphant. J'avoue, ça aurait été très drôle. Alors, prochaine question. Qu'a conseillé... Alors, je vais pas dire trop fort parce que j'en ai une à côté. Alexa. Parce que sinon, elle se réveille. À une fillette de 10 ans. De se tondre les cheveux. Non. De tuer ses parents. De se couper un bras. Non. Dans le chat, on dit de manger ses parents. Ah oui, aussi. Non, c'est pas ça. De jeter son petit frère ou sa petite sœur par la fenêtre. Non. Est-ce que c'est quelque chose illégal de drôle ou dangereux?
Les Ou deux. les deux. Les deux. Non, c'est quand même plus De mettre sa dangereux tête que- dans le four. C'est Non. cringe, quoi. Ouais, c'est cringe, ouais. Non, c'est De pas. Enfin, manger c'est des drôle chiens. de dire ça. Non, c'est pas ça. Mais de penser qu'elle l'ait pu. J'ai dire son nom, mais faut que je fasse gaffe. Mais de penser qu'elle ait dit ça, c'est drôle. Mais ce qu'elle a dit de faire, c'est pas drôle du tout. C'est très dangereux. De monter sur le toit. Non. Qu'est-ce qu'on peut déjà demander à Alexa? de sauter Qu'est-ce par la qu'une petite fenêtre. de 10 ans peut demander à Alexa pour avoir une réponse? Ouais, bah ouais, chelou? il y a ça comme façon de Est-ce que, penser. Alexa, est-ce que tu peux... C'est pas de boire la javel. Non. Alexa, comment je nettoie un truc Ouais, de... Non. La bonne réponse est dans le chat. Est-ce Wow. que ça a un rapport avec la cuisine? Avec la cuisine, pas forcément. C'est par On dit rapport à dans la le chat musique. de regarder les tuches 3 en néerlandais. Non, c'est pas autant dangereux que ça. De prendre la voiture et de conduire. Non, C'est pas mal, ça. Non. non, c'est pas ça. De mettre une fourchette dans le grille-pain. Non. Ah non, on a dit pas spécifiquement De la mettre le cuisine. lait avant les céréales. Inadmissible. De mettre à l'envers le PQ dans les chiottes. Non, c'est pas ça. Ouais, De mettre C'est complètement dingue avec ça, quoi. Est-ce qu'il y a prendre des médicaments? Est-ce qu'il y a des histoires de médicaments? Ah, Non, il n'y a pas d'histoire de médicaments. Non. Ok. Mal à la Est-ce que tête. c'est en rapport avec ses parents? C'est un... Non. Non, pas directement. Ok. Conseiller de changer de famille. Trouve-en d'autres. D'adopter. Conseiller de ses autres parents. foutre le feu quelque part, d'allumer, Non, c'est pas de foutre le feu. pas de foutre le feu. L'eau, d'inonder quelque chose? Non, il n'y a pas une histoire d'eau. Alors, pas le feu, pas l'eau, l'électricité. On s'en approche, en effet. Ok. De mettre un truc dans une prise, de brancher, de mettre une fourchette dans la prise électrique. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Voilà, c'est en gros ce que a conseillé hein, pour voilà. Et sinon, elle me parle après, elle se réveille, elle me parle. Je dis ça. Quand je dis ça va, c'est bon, c'est calme. Bon. Non, ouais. T'as droit à ton intimité aussi. Hein. Exactement. Ouais. Non, mais le pire, c'est quand je regarde un truc à la télé, qu'on lui dit et qu'on dit son nom. Ah, Genre, j'ai regardé une série, je sais plus trop quoi, j'ai regardé une série, bah, je pense que c'était une série sur Amazon Prime, j'imagine, parce que forcément, ils ont dû faire la pub, ils ont dû le foutre dans une série. Ah, mais je crois que c'est dans Mr. Robot, je crois. Et, au bout d'un moment, il y a des personnages qui disent son nom, parce qu'elle a le même truc. Elle a la même machine. Et il lui dit ça, et elle répondait à côté, alors nickel, elle répondait les mêmes réponses, en fait, ça qui était dingue. Donc, bref. C'est dommage que Morgane soit pas sur haut-parleur, on aurait pu le troll un peu. Oui, c'est c'est fait bon à exprès. savoir. Maintenant, dès que je serai en stream et que je saurai que Morgane regarde, J'essaierai de me faire dire le truc, c'est ça. Non, je Voilà. fais très très gaffe à ça. Je fais toujours très très gaffe à ça. Bonjour, Alex. Parce qu'en plus j'en ai une Non, autre en plus Bold. dans ma chambre et des fois elles se répondent. Enfin c'est un truc de fou. Enfin des fois il y a des bugs. Enfin bref. En tout cas, donc je vous lis ce que j'ai trouvé. Donc attendez, je vais peut-être vous montrer déjà l'article. Voilà l'article. Dit à une enfant de mettre ses doigts dans la prise. L'assistant audio a donné un challenge à une enfant de 10 ans. Jouer avec la prise électrique. Amazon a dit avoir réagi après le signalement de sa mère et modifié l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a récemment proposé un défi bien particulier à une enfant américaine de 10 ans. Christine L, sa mère, a partagé cette effarante histoire sur Twitter le 26 décembre 2021. Mon enfant de 10 ans a demandé à la fin de lui donner un défi et voilà ce qu'elle a répondu. Oh mon Dieu! Donc elle dit ça. Le challenge est simple. Enfonce ton chargeur de téléphone à moitié dans une prise murale, puis colle une pièce de monnaie sur les embouts qui dépassent encore. Incroyable. Quelle Vas-y, merveilleuse idée. T'imagines la gosse? Horrible. Ok. Mets ta main dans le grille-pain. Quelqu'un, à un moment donné, qui va rentrer dans le truc, ça, pour que ça réponde ça, c'est quand même fou. comment mais Bah, ouais, tu c'est vas voir, dingue. il y a l'explication après. Mais non, ok. Ah, ok. Tu vas voir, je vais t'expliquer après. Depuis, Amazon dit avoir mis à jour son assistant audio dès que l'entreprise a été mise au courant. Nous étions en train d'enchaîner, donc ça c'est la mère qui dit ça. Nous étions en train d'enchaîner des challenges physiques à l'intérieur, comme se coucher par terre et rouler en tenant tenant son pied avec sa main, qu'on avait vu dans une vidéo YouTube d'un prof de PS un peu plus tôt. Et donc voilà, en gros il faisait ce genre de truc. En fait, il demandait des challenges avec et du coup elle lui disait faites ceci, faites cela, etc. Et donc la gosse voulait juste un défi supplémentaire. Et c'est ça, et donc c'est là où on lui a répondu ça. Il est évident que cette proposition aurait pu avoir de graves conséquences sur la vie de l'enfant si elle avait suivi les conseils de la voix artificielle. Genre la mort, Et puis, quoi. Entre autres. Et dans le moins pire des cas.
et si un adulte n'avait pas été aux alentours. Il semblerait que le robot d'Amazon ait pu puiser cette idée dans le Penny Challenge ou Outlet Challenge, qui s'est répandu sur la plateforme vidéo TikTok à l'été 2020. On découvrait ainsi des vidéos d'internautes, tous moins intelligents les uns que les autres, imposer des pièces de monnaie sur des embouts électriques dans l'espoir de voir des étincelles apparaître. Et au passage, ruinant tout le système électrique de leur maison ou école, évidemment. Donc pour répondre à ta question, en gros, Lenny, c'est que d'après ce que j'ai compris, c'est l'IA de Amazon qui est foutue dans la machine, qui va chercher en fait des challenges petit à petit un peu partout, etc. Et j'imagine qu'à travers des mots-clés, genre challenge pour la famille ou genre de truc, en fait, elle puise des challenges un peu partout. Et il y a ces challenges à la con qu'elle a dû choper et elle a pas réfléchi à savoir si c'est dangereux ou pas, puisque je pense que elle a dû choper ça comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé en fait, d'après ce que je comprends. Mais toi aussi, tu fais... Comment? Toi aussi tu lui demandes des trucs comme ça, Alexa? Ah, bien sûr. Bien sûr, moi je mets les deux pieds dans la prise. Alexa, c'est quoi le truc le plus con que je peux faire? Comment me suicider, Alexa, s'il te plaît? Exactement. Comment faire Claude François? Incroyable. Non, moi oui, bien sûr, moi je fais des challenges nickel. Je fais des challenges avec elle, on parle des fois, des soirées. On est très proches. Avec un verre de vin. J'allume 2-3 bougies et je mets derrière un petit fond de Pinot d'Angio et... J'imagine la scène. Oh, quelle tristesse. Mais ouais, non, honnêtement, je me demande jamais ce genre de truc. Moi, elle me sert surtout en fait à minuteur quand je fais des pâtes ou quand je fais un steak haché, c'est genre minuteur 45 secondes. Ça me sert surtout de ça en vérité. Ça sert pas à grand chose parce que je trouve ça un peu bizarre en fait, quelqu'un qui parle chez toi. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Donc, mais non, parce qu'en fait, tu peux lui demander n'importe quoi. J'ai invité quelqu'un, il a parlé, quoi. Trop non, bizarre. Mais c'est pas. Non, mais en fait, j'ai plus le réflexe genre d'aller chercher quelque chose sur internet, sur mon téléphone, plutôt que de lui poser directement la question. Genre, ah ben tiens, ça fait combien tant de monnaie d'euros en dollars ou un truc comme ça, un truc que je pourrais complètement lui dire. Et c'est vrai qu'au lieu de lui demander, mais en fait, j'ai plus le réflexe d'aller. J'ai pas le réflexe en fait de lui poser la question, c'est plutôt ça que je voulais dire. En fait, j'ai pas le réflexe de parler à quelque chose qui n'existe pas comme ça. Et enfin voilà, c'est ça en fait que je voulais dire. Quoi. On lui dit, allez viens, on cherche qui? Ça me fait rire en fait. Un éléphant. Ça devient suspect quand elle passe d'elle-même la BO de Ghost. Ah oui, tu m'étonnes. Oui, ça doit faire bizarre. T'imagines que si elle se sort des phrases un peu cheloues ou elle te met des musiques un peu bizarres, imagine que ça... Je pense qu'il y a des pranks à faire avec... J'imagine avec des... pour pirater... genre parce que tu peux la contrôler via le téléphone, donc je pense qu'elle vient avec le Bluetooth ou comme ça. Je pense qu'il y aurait des moyens assez drôles de faire ça. Il y a des trucs à faire, ouais. Faire peur à quelqu'un, je pense que ça peut être très drôle. En effet. Surtout qu'elle t'écoute en permanence. Alors non, elle écoute pas en permanence. Tu peux lui dire en fait soit d'écouter qu'à partir du moment où tu dis son nom et de s'arrêter juste après. Soit tu peux aussi lui permettre d'écouter quelques secondes ensuite, qui te permet de pas redire son nom pour avoir une question à la suite. Mais non, elle t'écoute pas en permanence, du coup. C'est comment son nom? Une petite prédiction. Faudrait lancer une prédiction. Est-ce que Morgane avant la fin du stream va dire Alexa ou pas? Attends. Si je dis son nom, est-ce qu'elle entend, Alexa? Eh ben, elle n'a pas entendu. Voilà. Tu peux continuer l'esprit libre. Mais en fait, j'ai un peu l'impression que ils ont fait une mise à jour, je pense, parce que depuis quelques temps, je dois le dire son nom un peu plus fort. Parce que depuis... Comment? Oui, ou alors... Faut une aide auditive. Comment ça s'appelle? Audica? Ça va être un petit sonotone. Elle a vraiment son truc. Mais moi, je lui ai mis une perruque en plus, des fois. T'imagines? Je lui caresse la nuque comme ça. Je lui caresse les mulets. Oh là là. Ah, c'est vraiment heure quoi. C'est vraiment c'est comme un animal de compagnie, mais sans les. Mais sans la queue qui fouette, exactement, sans la queue qui va. Ça. Peut-être que je lui mette ça. Je suis en train d'y penser. Si je lui mettais une queue qui bat comme ça. Ça va partir en vrille. Ouais, puis je mets un truc qui ronronne, faire un chat. Attends encore une petite heure et on ne jugera plus, tu feras ce que tu veux. Tu verras avec tes projets perso là. De toute façon, au final, elle t'écoute pas. Bon, alors attendez, vu que vous me jugez, qui me juge dans le chat aussi? Qu'est-ce que Le pire, c'est que ça existe probablement. On nous dit, ah oui, je suis persuadé que ça existe. Oui. Vous pensez que je mentais? Que je mens, mais pas du tout. Hein. Tout est vrai. Hein. Tout est vrai puisque je le dis. Bah, tout est sourcé de toute façon. Tout
Tout est niveau sourcé, des infos j'ai des et au photos. niveau des anecdotes, donc C'est ça, exactement. Tout est sourcé, exactement. C'est complètement raison. Non, mais je suis persuadé que ça existe vraiment, ce genre de truc. Mais ouais, du coup, ouais, apparemment, elle répond, faut parler un peu plus fort. Parce que c'est vrai que c'était un peu chiant. C'est vrai que quand t'as la télé et qu'on dit un truc, soit son nom, soit un truc qui ressemble un peu trop près, bah, elle se déclenche, quoi. Et ça, c'est pénible. Donc c'est vrai que maintenant, enfin, c'est pas enfin, ouais, faut le dire un peu plus fort. Il faut aussi mettre un petit espace entre son nom et la question qu'on avait avant. Je vous assure que quand je l'ai eu, je disais son nom très très bas et j'enchaînais sur la question. Et elle répondait du tac au tac. C'était un truc de fou. Donc là, je sais pas si peut-être qu'elle vieillit. Peut-être raison, Lénie. Peut-être qu'elle vieillit. Ouais, c'est ça. Ouais, puis après ça fait un petit, enfin ça fait pas mal de temps de relation aussi. Je pense que ça s'essouffle. Elle m'écoute plus. Ça, c'est- Tu crois qu'elle m'écoute plus? Je crois que c'est fini entre nous. Alexa, c'est fini entre nous? Ouais. Tu vois, Elle m'écoute on même l'entend plus. pas en tout cas. Non, mais elle a rien dit. Elle m'a. D'accord. Bah, tu elle vois. m'a ghost. Désolé, Morgane. Bah, Ça tu se trouve, elle est partie là. Hein. Tu l'as. Elle a fait ses badages et tout. Alexa, C'est bon. elle est là? Avec Siri, et puis voilà. Timine, elle se barre, tu sais. Quelqu'un lui tire sur la file, comme ça, elle se barre petit à petit. Elle a honte. Après qu'elle a Elle a honte de moi. rencontré quelqu'un d'autre. Elle s'amuse avec l'autre que j'ai dans ma chambre. Mais il a un autre nom, exprès pour pas que... En fait, Alexa, soit tu l'appelles comme ça, soit tu peux l'appeler également Echo. Pareil, je vais pas le dire trop fort, que l'autre lui entend. Tu peux lui donner deux noms différents au cas où. J'imagine que c'est peut-être pour des personnes qui ont du mal à dire le nom. Genre peut-être des personnes qui zozotent ou qui chuintent ou genre le truc. Ouais, J'imagine que c'est ouais. par rapport à ça. Tu peux Peut-être pas le pour rapport customiser. Alors moi à la base je pensais vraiment qu'on pouvait changer le nom, genre inscrire un nom et lui donner Tu le voulais nom qu'on l'appeler veut. Didier quoi. Si, voilà, mais moi à la base je voulais l'appeler Al, comme dans 2001. Oh, putain. Ah oui. Et le problème c'est que j'ai appris qu'on pouvait l'avoir que sur deux noms, du coup Alexa et Echo. Voilà, du coup on peut pas faire ça. Attends, on nous dit quoi? Elle s'est barrée dans les bois, ou alors elle a tenté le challenge de la pièce sur la prise électrique et depuis elle fonctionne plus très bien. Ah oui, ça se trouve, peut-être que j'ai dit le challenge un peu trop lorsque je l'ai lu et peut-être qu'elle a fait. Peut-être qu'elle a fait d'elle-même. Tu l'as influencé, ouais. Mais gamin, on vous a déjà donné des idées à la con comme ça? Des trucs que vous avez pu faire parce qu'on vous l'a conseillé, genre pour la blague, vous l'avez pris au premier degré ou un truc comme ça? Oh, des coups, comme ça, oui, j'en ai pris, ouais. On m'a fait fumer, hein. Quand j'étais très jeune adolescente. On m'a dit, tiens, donne tu vas voir, confiance. tu devrais essayer, c'est cool. Ouais, tu vas avoir l'air cool Ah, après. oui. C'est vrai que c'est peut-être l'exemple le plus fréquent. C'est vrai. C'est toujours, bah, résultat, t'es cool. Ouais, je sais pas si ça vient de là, en fait, tu vois. Je pense que ma coolitude, elle est innée, de toute façon. C'est vrai, elle est innée. Bon, C'est vrai. C'est pour ça qu'on t'invite souvent à la télé, d'ailleurs. Absolument. exactement. C'est vrai, tout le temps à la télé. Et Lénie, tu disais, toi, on t'a conseillé des trucs à la con et tu les as fait? Ouais, je sais pas, j'ai des souvenirs gosses dont c'est des trucs de gamins de campagne, à se prendre des coups de jus sur les fils électriques ou des trucs comme ça. Ah oui. Mm. Oh, des bêtises, ouais. Mets ta main sur la barrière, tu vas voir, ça va être drôle. Ouais, voilà, des petits défis comme ça, ou faire du vélo en fermant les yeux et puis se prendre une barrière dans la tête ou des trucs. Ouais, c'était quand je montais, comme je montais beaucoup à cheval, c'était bon bah aujourd'hui on se faisait des défis du genre aujourd'hui on prend que des poneys de moins d'un mètre. On était beaucoup de grands. On prend que des poneys qui font moins d'1,30 m au garrot. On prend pas de selle, on prend pas de filet et on monte sur les poneys dans la carrière et on voit ce qui se passe. Ok. Et quand ça se passait bien, de vertèbre. ah bah ça se passait, c'était compliqué. C'était Ah, compliqué, surtout quand on lançait du horseball derrière. Donc c'est comme c'est un jeu de balle de base mais à cheval et enfin avec ses propres règles et tout. Mais alors du coup t'as en licol, t'as pas de mort, t'as pas de selle, tes pieds traînent par terre et t'es sur des poneys qui savent très bien que t'es dans une situation compromettante et donc qui s'en foutent royalement et qui le ont juste poney envie de te salaud. foutre par terre. D'accord. Le poney est taquin. Le poney est taquin, ouais. Poney est taquin. C'est pas méchant, mais c'est taquin. Mais c'est très taquin. Et c'est très intelligent. Donc, quand ils veulent un truc, généralement, ils savent comment l'obtenir. Donc, ouais, on se faisait des petits défis à cheval, que ce soit monter sans selle. Ou alors, aujourd'hui, on fait toute la poney. journée sans étrier. Et ça tombe bien, aujourd'hui, on fait du saut d'obstacle. Donc, tu vas faire du saut d'obstacle sans étrier. Fort bien. Génial. Voilà. En parlant Ok, de poney, super. j'ai une petite anecdote à donner parce que moi, le mot poney me fait toujours hurler de rire. Et un jour, j'ai appris qu'il existait les doubles poneys. Et ça m'a fait Oui. pisser de rire. Alors, Je sais pas si vous connaissez. c'est le pas double une vraie poney. appellation, par contre. Hein. Non, C'est c'est pas un une grand vraie poney, en appellation fait. officielle. Voilà. Ouais, C'est du comme grand ça poney. qu'on l'appelle, mais c'est pas reconnu comme une race ou une sous-espèce. C'est non.
Ouais, bah, c'est une appellation Les qu'on gens qui donne. disent ça. Ouais. On nous dit dans le chat, le challenge de faire tomber dans les pommes. Je sais plus quoi. Ah, c'est pas le truc du foulard, je sais pas quoi là. Anglais, ouais, Ah, c'est chaud, ça. C'était alors ça dangereux, c'était ça. horrible. Ouais, plein d'ados le faisaient. Ouais. C'était un truc. Autant j'ai fait beaucoup de choses dangereuses quand j'étais môme sans m'en rendre compte, mais à aucun moment dans l'idée de me mettre en danger, si tu veux. Ouais. C'était des bêtises. En fait, on en parle souvent avec mon frère, mais entre 5 et 10 ans, c'est vrai qu'on se retrouvait souvent les week-ends dans la campagne et on avait vraiment carte blanche pour tout et n'importe quoi. On était sans surveillance, y compris la nuit. On traînait dans la forêt la nuit et tout le monde s'en foutait, quoi. D'accord. Et on faisait nos histoires avec les petits frères et sœurs qui suivaient derrière, donc ça faisait des gosses de 5 à 12 ans qui traînaient comme ça en vélo à 2h du matin dans la forêt. C'est Stranger Things. Ouais, quoi. un peu pareil. Nous, c'était plus dans les vignes Ouais, que dans et la forêt, complètement mais Stranger c'était Things, la même chose, ouais. Je trouve pas ça Ouais. improbable comme situation finalement, les gamins dans Stranger Things, parce que c'est des trucs où c'est des trucs de campagne, je pense. Je sais pas si Ouais. on vit de Tu ça. sais, Ça il y a pense, le ouais. coup de la balançoire. Nous, on avait une balançoire et tu vas le plus haut possible et tu sautes quand t'es le plus en haut possible. Ah ouais, ça, ouais. Bah, mon frère D'accord. s'est pété une cheville comme ça, mais on faisait ça tout le temps en fait. Ouais, Ok. c'est vrai, pareil. C'était au quotidien, ouais. D'accord. Alors on nous a dit dans le chat, mon père préparait un alexandrin. Alors on nous explique que l'alexandrin c'est un mélange de rhum et de chocolat. Il y avait un fond de bol, Ah oui. il y a ma sœur qui passe, il lui demande c'est un chocolat et mon père qui répond oui. Et elle a tout mangé. Ok. Sympa à mon avis, oui, ça a dû, elle avait 10 ans, oui, ça a dû lui faire... Ça a dû piquer, ouais. Mhm. Ça a dû lui faire bizarre. Non, moi, alors je vous donne un dernier exemple, vite fait. Alors c'est pas du tout un truc grave ou quoi, mais je raconte un peu ma vie. Un jour, mon frère me raconte que Napoléon mettait la main, vous savez, quand il posait, il mettait la main sous le gilet parce qu'il avait une cirrhose du foie. Ce qui n'est absolument pas vrai. C'est une pause qu'on faisait à l'époque. On fait toujours, d'ailleurs, si vous regardez même la famille royale, les familles, toutes les familles royales, en fait, souvent posent comme ça. C'est parce que c'est pour éviter d'avoir les bras ballants, en fait, ou d'avoir les mains dans les poches, qui fait un peu genre, je m'en foutis. Donc, en fait, souvent, ils posent avec le bras dans la veste ou dans le, voilà. Et à l'époque, on le mettait dans le gilet. Et mais mon frère me dit, quand j'étais gamin, que c'était pour une cirrhose du foie. Quand j'ai senti ça à mon instinct de CO2, ça lui a fait bizarre. Ça lui a fait, très, bizarre. Prochaine question. Qu'est-ce qui est interdit Alors. à Singapour depuis 1992 ? Les casquettes. Non, pas les casquettes. Les clopes. Est-ce que c'est un vêtement? Pas les clopes. Ce n'est pas un vêtement, non. Les clopes, c'est pas mal. C'est vrai. Un comportement. Très honnêtement, je pensais que c'est la première réponse que vous alliez me sortir, les clopes. Mais c'est pas ça. Est-ce que c'est un aliment ou une boisson? Boire, Ouais, un aliment, oui, en quelque sorte. La Jupiler. L'alcool? Non. On nous dit de vivre dans le chat. Les tongs, non, c'est pas ça. Les mimes, on nous dit. Non. Ah, la bonne réponse est dans le chat. Les hamburgers? Non. Le coca? Non. L'aspartame? Non plus, c'est pas ça. Alors, On est sur un aliment? Quelque sorte. Moi, t'as déjà aliment, Morgane. Bah là, vous êtes beaucoup. Quand je vous dis en quelque sorte. en quelque sorte, Donc un c'est un plat aliment. plutôt, ou alors C'est pas un aliment. Non, pas. pas vraiment un aliment. D'accord. Ça a un rapport avec la gastronomie quand même, ou l'alimentation de manière Non. générale? Non. Bon, ça se consomme, ça se mange. Un médicament? Non. Pas un médicament. Ok. Euh, La bœuf? Non. Ouais, c'est un animal que tu considères comme un aliment? C'est ça. Pas du tout. Ah. C'est pas un aliment. C'est pas une boisson non plus, du coup. Pas une boisson, non. Ok. Alors, c'est pas un Alors. vêtement, c'est pas une boisson. Un comportement? Un comportement. C'est genre, non, non, c'est pas Ouais, un genre comportement. une attitude, genre interdit Ah. de courir, quoi. Non, Je sais non, pas. c'est pas ça. Ah, d'accord, ok. Non, c'est pas ça. Permis de courir sur le long de la piscine. Les piercings, les tatouages, Non, les perruques. c'est pas ça. Non. les. Vous étiez un peu plus Les- proche tout à l'heure, je dirais. On a dit quelle année? 1992. Interdit de manger quelque part. Ouais. Pas de manger quelque part, non. Non, non, c'est pas ça. Ah. 92. Les fast-food. C'est pas les fast-food, non. Les drive-in. Non. La nourriture à emporter ou des trucs comme ça. Le café. Alors en fait, plus exactement, alors ça va pas vous Les aider, terrasses. mais c'est le fait de vendre ça. Et je vous expliquerai en fait le pourquoi, parce qu'il y a une légende urbaine autour de ça. de vendre des On glaces. peut pas. Alors, c'est pas les glaces. vendre,
De vendre On peut pas vendre des marshmallows. au Singapour des chewing-gums. Oui, bravo, Oh, c'est joli. exactement ça. Mais Ce sont- j'ai eu bon à tout, enfin sauf la première question. Mais... On n'est pas là pour faire des points, on l'a déjà dit. ouais, mais quand même quoi. Mais ça fait des points quand même. Bon, en tout cas, bravo. N'enlevez Alors, pas en cette effet, victoire. Alors, ce sont les chewing-gums. Alors, je vais Caméra. préciser un petit peu tout ça parce qu'en fait, il y a une grosse légende urbaine qui dit qu'il est interdit de mâcher du chewing-gum à Singapour depuis 92. C'est faux en vérité. Il n'est pas totalement interdit de mâcher du chewing-gum à Singapour car vous pouvez vous en faire prescrire pour un usage thérapeutique. Cependant, il est bien réel que le chewing-gum est interdit à la vente en magasin ainsi qu'à l'import depuis 92. Dans les faits, aucun texte de loi n'interdit le fait d'en mâcher. Seulement, évidemment, à partir du moment où tu peux ni en acheter et que les magasins ne peuvent pas en importer, bah forcément, c'est plus facile, difficile d'en mâcher. Après, je me dis que si t'en fabriques chez toi et que tu le marches dans la rue, il y a aucun texte qui te dit en fait, bah vous avez en tout cas, ça s'est jamais vu quelqu'un qui s'est fait arrêter parce qu'il mâchait du chewing-gum. Voilà. Mais genre, on te regarde très mal, quoi. Parce que J'en sais rien. personne fait ça. Honnêtement, je ne sais pas. Je suis jamais allé à Singapour, donc honnêtement, je ne sais pas. Que se passe-t-il ? Bah, après, je pense qu'il y a pas mal de gens, parce que ça te dit que c'est autorisé si tu te les fais prescrire. Donc j'imagine tout ce qui est Nicorette ou genre de truc pour arrêter de fumer. Et je pense que ça peut exister. En plus, je crois qu'à Singapour, ça fume pas mal. Donc je pense que peut-être des gens qui se font prescrire des trucs à des trucs à mâcher pour beaucoup de la arrêter fumer. gueule, on peut te prescrire du. Tu crois ? Ah, peut-être. En tout cas, que se passe-t-il si vous êtes un touriste et que vous avez du chewing-gum ? Eh ben, si vous êtes dans la rue, normalement, il devrait forcément rien vous arriver parce que la loi n'interdit pas d'en mâcher, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais si en arrivant sur le territoire, la donne en trouve dans vos affaires, elle vous demandera de les jeter. Voilà. Ah bon. Et donc, par contre, la question c'est pourquoi, à votre avis, pourquoi c'est interdit ? Pourquoi c'est interdit d'après vous ? Tiens, petite question. Parce Rapport déchets, que Ça- on peut s'étouffer. Non, c'est pas du par rapport. Ouais, c'est plus en fait par rapport aux déchets. Au nettoyage. Ouais. Ouais, en fait, ouais, c'est un ouais. peu ça, en fait. À la fin des années 80, le métro de Singapour a été construit et fit l'objet de vandalisme à répétition avec des chewing-gums collés sur les portes, provoquant des pannes et des disruptions sérieuses. Ceci combiné à des vandalismes similaires dans les bus, les boîtes aux lettres et autres lieux publics. Le gouvernement décida donc de mettre en place cette interdiction. Radicale, hein, quand même, sans déconner. Enfin, je sais pas s'ils ont eu énormément de problèmes. Ou alors il y en avait beaucoup, ouais, je sais pas. Il y a vraiment beaucoup de chewing-gum collés. Bah, j'imagine que ça doit être ça, ouais. Je sais pas, après, c'est hyper peuplé, non ? J'imagine que si tout le monde fait ça et que ça devient un peu une mode, je sais pas trop. Bah, je crois Ouais, que ils ont c'est pas même très fait une grand et qu'il y a statue, beaucoup de monde en fait. Ouais, Après, c'est pareil, peut-être c'est ça. dégueulasse, il n'y a pas tant de chewing-gum que ça non plus. Ouais, Ah, ça. je sais pas. C'est un peu... bon, je sais pas. Vous mâchez, vous, du chewing-gum, vous ? Vous êtes consommateur de chewing-gum ou pas du tout ? C'est rare. À une époque, beaucoup. Quand j'avais genre Attends. 18, 19, 20 ans, j'avais tout le temps un chewing-gum à la bouche. Mais je les gardais pas forcément longtemps, mais à chaque fois, je le renouvelais. D'accord, ok. Et c'était parce que je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui mâchent chewing-gum pour éviter de fumer ou ce genre de choses en fait, ou quand ils ont faim, ou alors pour quand ils sont anxieux, ce genre de choses. C'est par rapport à ça ? Plutôt pour le stress, je pense, ouais, ça me... Moi, je fume une clope pour éviter de mâcher du chewing-gum. C'est vrai qu'en Non, fait, le ouais. chewing-gum ça peut donner faim en plus. C'est ça qui est le problème, c'est que parfois les gens mangent ça parce qu'en fait ça ouvre l'appétit, ça ouvre l'estomac en fait. Donc c'est pas forcément Puis, très en bon fait, de mâcher je du pense que chewing-gum. j'aimais bien aussi le goût sucré. Enfin, j'étais un peu accro au sucre, donc D'accord. le fait de... Non. Maintenant, je suis au tic-tac. Fort Voilà, bien. j'ai Cachou, redécouvert le c'est tic-tac cette terminé ça semaine, le cachou. C'est violent. Hein. Dis quoi, Lénie, je t'entends. Les bâtons de réglisse. J'ai redécouvert le tic-tac orange citron vert cette semaine. J'ai caché la boîte parce que ça devenait n'importe quoi. Mais quasiment que 2 calories. Les, Dès que j'ai passé les devant, blancs, c'est les meilleurs. Les blancs, c'est les... Ah, on a quelqu'un. Bon, désolé pour les personnes qui écoutent, mais on a un chat qui il faut qu'écouter, mais on a un chat qui est apparu chez les non. Et d'ailleurs, putain, mais j'ai appris une connerie, mais apparemment les tic-tac de calories, c'est pas vrai en fait. Il y a une histoire, une histoire comme quoi en fait il y a certaines calories, je trouve quoi, qui ne sont pas, il y a un truc qui est pas comptabilisé en fait. 2 calories oui, mais je crois en fait que il y a quelque chose qui est pas comptabilisé et qui en fait c'est pas si bon que ça. Ça te fait croire en fait que c'est pas très grave de manger les tic-tac alors en fait ça l'est plus que ça dit. Il y a une histoire comme ça, je sais pas, faudrait vérifier. Putain, j'aurais dû vérifier avant ça. Mais c'est les comme, chewing- tout. les chewing-gums ça se fait moins, j'ai l'impression, non ? Ou c'est moi ? Je sais pas. Ça coûte cher, les chewing-gums, surtout. Ah ouais, Un paquet de chewing-gum, ça coûte 3 balles, quoi. Ah ouais Enfin, j'ai 3 balles, je les mets dans autre chose, moi. À part... Dans Ouais. ma clope, allez. Ouais, voilà, par Ouais, exemple. une bonne bière. Mais non, mais j'ai l'impression en fait qu'avant je voyais beaucoup de gens mâcher du chewing-gum, ou alors moi ça m'est arrivé un temps d'avoir, je mangeais jamais trop mâché du chewing-gum, mais j'avais des fois de chewing-gum dans mon sac au cas où, et on m'en demandait de temps en temps des fois. Maintenant je vois plus personne ni mâcher, ni demander du chewing-gum, ni rien du tout.
Je sais pas. Vous avez pas remarqué ça? Ça s'est passé passe de mode. Ouais. Ou Ouais, alors j'ai un peu l'inflation, l'impression. quoi, tout simplement. Ouais. Ouais, oui. Quand t'as des dates, tu prends des Ah chewing-gums. ouais. Non, j'ai jamais été chewing-gum. Non, mais c'est vrai que après en demander, ça m'est jamais arrivé ça. Ah si, moi pas j'ai de cette génération-là. les années lycée, c'était vraiment tout le temps. T'as pas un chewing-gum? Ah et oui, tout mais à l'école, au collège, ouais, c'est vrai que oui. Oui, pour le coup, peut-être, mais après, non, dès que j'ai quitté le cursus scolaire, plus jamais. J'ai jamais Ok. entendu parler de ça. D'accord. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour, hein, on va pas passer bien sur le chewing-gum. Donc je vous propose qu'on passe à la question suivante. Très bravo, Litten. Ah oui, Qu'est-ce que la il pronoïa? a tout gagné. La quoi? La pronoïa. Qu'est-ce que la pronoïa? C'est paranoïa, Oh. puis quand tu le dis vite. Non, c'est pas ça, non. Est-ce que C'est une voiture comme la Toyota. Non, c'est pas une voiture. c'est Mais on une est- condition joue psychologique? Oui. Alors en vérité, Lenny était pas si Ok. loin. Là, je vous aide beaucoup. Ah, bah, Il y a un rapport avec la paranoïa. C'est un genre de paranoïa. T'as un C'est rapport avec la... un petit peu paranoïaque. Comment? C'est quand t'es un petit peu une paranoïaque? peur. Non, c'est pas ça. C'est une peur, une sorte de phobie. Non. Pas tout à Est-ce fait. que c'est Il n'y a plus de source. une angoisse particulière, une forme, enfin, une anxiété liée à un truc particulier? Alors, non. Non. Enfin, Pronoïa. Alors, C'est difficile. Enfin, non. Voilà, je peux pas vous dire ça difficile, mieux que ça. c'est une non. habitude, C'est une genre un MST. tic. Non, mais c'est comment vous expliquer ça? C'est quelque chose de. Lorsque vous parlez de paranoïa, c'est plus quelque chose dans ce genre-là. Vous voyez, faut réfléchir plutôt à ça. Ouais, c'est un. J'allais dire un Oui. délire, mais. Ouais, c'est un truc qui a des hallucinations. Non, des hallucinations, non. On dit la peur des professionnels. Non, c'est pas ça. Pronoïa, en effet. On dit la peur des pronostics. C'est- Non. Amateur à vie. Est-ce qu'il pro dedans, donc est-ce que c'est un truc qui t'anticipe tout, ou tu fais un truc comme ça où t'as peur du futur, ou C'est pas une peur. C'est pas une peur. C'est l'habitude de toujours vouloir anticiper, C'est d'être un- le premier. C'est l'envie d'être toujours le premier Non. ou le meilleur. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a un rapport avec la paranoïa vraiment? Oui. Ou juste dans la pathologie? Ah. Il y a un rapport avec la Il y a un paranoïa. rapport avec Oui. la paranoïa, c'est genre c'est très paranoïaque ou c'est le terme Non. pro en fait que je sais pas Ouais. pro c'est quoi pronoïa, je sais pas comment découper le terme paranoïaque dans l'étymologie. Ouais, non, non plus. Alors en Para effet, j'allais le dire. et pro. J'allais le Para dire. et D'ailleurs, pro, on ouais. nous le dit dans le chat et j'allais le dire. En effet, il y a bien une nymphe qui s'appelle comme ça. C'est une océanide, c'est la fille d'Océan et de Théti et épouse de C'est ça. Prométhée, Pronoïa. Mais en vérité, ça a pas. Ok. Je sais pas si ça a grand chose à rapport. voir. Enfin, forcément, ils ont fait un lien. Mais... Mais je pense qu'il faut penser en para et pro. Donc, est-ce que paranoïa, t'as tout le temps. Pronoïa, t'as pas peur en fait. C'est des gens qui ont peur de rien. Alors pas exactement, non. Non. C'est des gens qui sont ou- persuadés qu'on parle jamais de. Ah, attends quoi? Tu as peur, mais d'une seule chose en particulier. Alors non. j'ai T'étais pas plus compris. sur la bonne voie, mais il faut compléter un peu ça. Alors, c'est quelqu'un qui pense que la peur n'existe pas. C'est pas ça non plus. Euh, C'est une sorte de. qui- Non, là, je vais peut-être vous aider. Ouais. Mais Para réfléchissez et un petit peu. pro. Qu'est-ce que la paranoïa? Et réfléchissez La autour de ça. paranoïa, c'est t'as la du peur mal. à l'extrême d'être persécuté. C'est persuadé Ouais, que il y a tous de les ça. regards sont Ouais. paranoïaques, que ça Ouais. parle forcément. Donc, pronoïa, C'est- c'est quand tu T'en as rien à Euh, foutre. quand on n'a rien à C'est foutre pas d'être tout à fait ça. persécuté. C'est pas tout à fait ça. C'est quand C'est tu quand penses on qu'il y a a rien qu'une à foutre de seule. quelque chose ou... Comment? C'est bien quand t'en as rien à foutre de quelque chose ou c'est... Non, c'est pas quand t'en as rien à foutre. C'est Non. justement c'est ça qui est C'est pas. quand C'est c'est pas que quand t'en as rien à tu penses foutre. qu'il y a, qu'en fait, quand t'as peur, elle vise seulement une personne.
C'est pas une peur, encore une fois. Il y a pas de peur. Oui, pas ta peur, mais que ton sentiment de persécution, il vient d'une seule personne ou d'une seule entité et pas Non, pas de tout. Non. Non, ça n'a rien à voir avec le nombre. D'accord. Paranoïa. Persuadé que quelqu'un te veut du bien. Répète-moi ça. Persuadé que les gens autour de toi te veulent du bien. Exactement. Bravo, Lélie. C'est exactement pas ça. En mal. fait, la Pas comment pronoïa, organiser le truc. je l'ai pas vu dans le chat. Hein. Je dis pas de conneries. Dites-moi dans le chat, mais il me semble que personne n'avait la réponse, je crois. Hein. Personne ne l'a vraiment trouvé. Ouais. Parce qu'on nous dit J'ai souvent rien la peur trouvé. de rien, etc. C'est pas ça, parce qu'en vérité, il n'y a pas de peur. La pronoïa, pour une personne, c'est le sentiment qu'il existe bien une conspiration. Donc c'est un peu comme la paranoïa. La paranoïa, c'est le fait en fait que on conspire dans ton dos, en fait, pour ton mal. Mais en fait, là, c'est pour son bien. Elle s'oppose à cela, à la paranoïa. Voilà. Alors, je pourrais vous expliquer un Excellent. peu plus tout ça, mais j'ai pas envie de rentrer dans le débat. Mais en vérité, en fait, c'est un mot qui est surtout arrivé dans les années 80. Parce qu'en vérité, dans les années 80, il y a eu un truc qu'on appelait les courants de mentalité positive, qui est un truc, quand on s'intéresse à la com, etc., c'est quelque chose qu'on vérifie. Alors, je suis peut-être le seul, peut-être à m'intéresser à ce genre de trucs, au logo, au slogan, etc. Mais moi, ça m'intéresse toujours, hein, ces histoires de com, etc. C'est quelque chose qui est arrivé dans les années 80, où en gros, on essayait un peu de vous faire comprendre le principe de vous avez de la chance de nous connaître. Tu vois ce que je veux dire? On vous veut du bien, donc le monde vous veut du bien, et ensuite on essaie de vous arnaquer. Donc en fait, c'est un mot qui est apparu à peu près à cette période-là, en fait. Voilà, c'est pas exactement, c'est pas quelque chose qu'on a véritablement étudié ou quoi que ce soit, ou qu'on soigne, parce qu'en réalité, il y a pas, enfin, je sais pas si on essaie de soigner ce genre de truc, mais c'est ce mot, en fait, qui est arrivé un peu dans les années 80 avec toute cette mouvance-là, etc. Donc, voilà. Donc voilà, la pronoïa, Ok. c'est tout simplement le fait de bien comprendre qu'on conspire derrière nous, mais par contre c'est pour notre bien. Tu sais, on va nous faire une surprise. C'est genre, on est dans notre dos. Attention, ça parle, mais il m'est arrivé. C'est la surprise. C'est pour ton anniversaire. Dis Super sympa. super sympa. Du coup, c'est hyper déceptif quand tu te sens super seul après. Ah bah Pas ouais, ça doit être exactement. terrible. Ah non, pas forcément. Ah ouais. Dis-toi bien que non. Enfin, j'imagine que non. C'est quand t'es paranoïaque, on te veut du mal. Mais même quand on te veut du bien, on te veut du mal. Donc j'imagine que les gens, si vraiment les gens pensent que on conspire derrière eux pour le bien, imagine que même quand on te fait du mal, c'est forcément parce qu'il y a un bien derrière. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment tout inverser, du coup, j'imagine. Donc je pense qu'ils sont pas déçus. Moi, ça me fait penser aux sectes, en fait. À des, je sais pas, par Ouais, exemple, il y a un c'est exactement côté ça. un peu- où on est persuadé qu'on te veut Ah du oui. bien, alors qu'en fait, on t'arnaque, ouais. Ah mais c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. C'est pour ça là je rigole sur le fait que quelqu'un qui s'imagine comme ça, en vérité il y a personne qui vraiment, enfin peut-être qu'il y a des gens qui pensent comme ça, mais c'est pas vraiment quelque chose, j'imagine, qui est étudié en psychologie ou quoi que ce soit en fait. C'est un terme qui est apparu avec toute cette mouvance là et qui en effet a attrait. Alors aux sectes, oui forcément avec des sectes, mais c'est surtout Pas en fait Skippy, quelque chose. Skippy du bien. Comment? Skippy vous veut du bien, par contre. Ce qui vous dit bien exactement. Les autres, Je sais ça marche pas. C'est ça, notre Stiffy. Et qui est d'origine tibétaine, hein. C'est ça, exactement. Je suis d'origine tibétaine. Hein. Tu vas me rappeler du sketch. Mais oui, c'est exactement ça, en fait. Et c'est, enfin voilà, ça a été beaucoup, en fait, utilisé dans la com. C'est le principe du, voilà, quand vous entendez vraiment une entreprise qui vous dit, vous avez la chance de nous connaître, hein, vous avez du bol, hein, parce que ceux qui nous connaissent pas, ben ils n'ont pas droit à tout ce qu'on vous offre. Hein. Voilà, tout ça en fait, ça vient surtout des années 80 et c'est dans tout ce courant-là de positivité et tout le bazar. Est-ce que vous, dans votre vie, est-ce que vous êtes peut-être un peu paranoïaque ou au contraire, est-ce que vous êtes du genre à dire il va m'arriver que des choses bien ou vous avez conscience de vos périodes de chance ou de malchance? Est-ce que vous êtes comme ça? Ni l'un ni l'autre, très pragmatique. Très pragmatique. Moi, Pareil. ça dépend de si je suis dans une période de stress, je vais avoir un peu tendance à être un peu parano. Et ouais, non, si j'ai un peu des tendances. Alors parano, je suis pas non plus, mais ça peut m'arriver en effet de croire. Enfin, c'est pas de la vraie paranoïa, mais en tout cas de croire, de me dire que les gens font semblant et que en fait personne ne m'aime et que. Ah bon, ouais. après voilà, c'est lié à des angoisses, mais j'ai D'accord. vraiment l'impression que c'est un truc globalisé et que les gens se sont entendus entre eux pour faire semblant en fait. Et bon, Ok. c'est donc vraiment quand je vais pas bien. Hein, je suis pas D'accord, tout ok. le temps comme Oui, ça, j'espère pour toi que c'est H24. pas tout le temps. D'accord. Ouais. Mais Et je ouais, peux oui. avoir des trucs comme ça. Non, moi, un peu comme les Moi, nuls, je fais des très boutures. pragmatique, voilà. je poussais des noms d'avocat. Voilà, c'est non, ça. Vraiment tout va très bien dans le meilleur des mondes. Mais Ok. même quand en fait, même quand je suis pas forcément stressé ou quoi que ce soit. Enfin, même quand je pourrais stresser, j'arrive à relativiser. Enfin,
Je suis vraiment, je suis content de ça. Hein, quand je vois des phobies de certaines personnes ou des angoisses ou quoi, ça me fait relativiser par rapport à moi-même. Je me dis bon, ça va, je suis assez bien loti. D'accord. Après, Désolé pour les bien gens dans qui ma écoutent. tête. En effet, il y a des petits périodes de micro sur le micro de Huawei, ça crépite un peu, mais c'est normal. Quand au bout d'un moment, ça fait ça sur le micro. ouais, Non, mais oui. change pas, c'est pas grave. Bon, désolé. Voilà. Bon, si tu peux peux arranger, relancer, tant s'il mieux. faut. Mais en tout cas, touche pas à Discord. Touche pas à Discord, ok. Si ça peut tout flinguer. Mais du coup, est-ce qu'au contraire, est-ce que parfois vous êtes du genre à vous dire, ah là, c'est ma période de chance. Là, c'est ma chance. Est-ce que ça vous arrive jamais? Si, quand c'est de la chance, justement, tu essaies d'y penser, tu le mets en avant. Quand c'est un truc, quand t'es dans une période où c'est un peu la merde, t'essayes de pas trop y penser. Et puis donc si, t'as peut-être plus tendance à mettre en avant, justement, quand tu te sens chanceux ou sur une bonne lancée, ouais. Ok. Ouais, mais c'est vrai que oui, quand t'as plus de chance, du coup, c'est plus facile à te dire. Même si j'y crois pas, allons-y, au moins ça donne confiance, quoi. C'est ça, en fait, quelque part. Bah, On nous après, parle mais c'est réellement, aussi se non. trouver des excuses pour continuer dans le mood, quoi, même en termes de juste de philosophie personnelle, de se dire je vais profiter de cet élan de confiance en moi pour continuer. On peut appeler ça Oui, comme c'est ça en fait. C'est pour te la donner un gain de chance. confiance, quoi. On lit dans le chat, tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Je suis là pour enlever tous vos soucis. En effet, c'est par rapport à ce qui se dit dans le sketch des inconnus sur Et Laurent vous ne volez Skippy plus aujourd'hui. par le riche nous. Comment? Et Vous ne ne voulez plus au Didi? aujourd'hui. Si, mais je donne tout à Skippy. Je me souviens de ça. Par le riche nous. Démarreur qui nous dit ouais oui non moi je joue à Mario Kart. C'est ça en effet. Je vois certains slogans d'assurance un peu dans cette mouvance. Oui en effet c'est ça. Les gens Swiss Life peut-être. J'ai pas vu. Je me souviens plus de ce que dit Swiss Life, mais en tout cas ça doit être ça. Vous avancez, nous assurons. Ouais, il y a peut-être ça, il y a peut-être un peu de ça. Du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est que moi, alors moi aussi, je suis comme toi, hein, Lenny, je suis plutôt terre à terre. Mais quand j'étais gamin, je m'imaginais en fait qu'il y a un truc de contrebalance. C'est-à-dire que quand il t'arrive quelque chose de bien, il t'arrive quelque chose de proportionnel en mal, et ainsi de suite, et qu'en vérité, j'avais la sensation que ma vie fonctionnait comme ça. Et j'ai appris bien plus tard qu'il y a quelqu'un, alors je sais pas si c'est un penseur, un philosophe, qui s'appelle Azaïs ou Azalis, je sais plus, qui a théorisé tout ça. J'ai fait putain, il y a un cono qui a pensé ça avant moi, putain. Et apparemment, c'est vraiment un truc qui existe vraiment, c'est je sais pas, c'est un courant de pensée, mais disons qu'il y a vraiment quelqu'un qui a pensé à ça, et qui se dit exactement la même chose sur le fait que le contrebalance, qui fait que quand t'arrive quelque chose de mal, eh ben, tu peux t'attendre à quelque chose de bien qui t'arrive proportionnel par rapport à ça. Et c'est vrai que dans ma vie, j'ai souvent l'impression de ça. Quand il m'arrive quelque chose de très bien, au bout d'un moment, il m'arrive quelque chose de très mal. Par contre, quand il m'arrive rien de bien, rien de mal, ça contrebalance et il m'arrive rien de fou, en fait. J'ai souvent l'impression que c'est vraiment ça. une histoire de perception. Oui, bien sûr que c'est une histoire de perception. Ça, Morgane. Ouais. C'est vraiment une histoire de perception. J'ai longtemps aussi eu cette... À chaque fois que j'étais dans une période où tout se passait bien, je me disais... mais je paniquais parce que je me disais, mais bientôt ça va basculer à l'inverse et ça va être pire que tout, quoi. Et c'était assez handicapant d'avoir cette façon de penser. C'est après comme dit Lini, en fait c'est une histoire de perception, en fait, c'est ça l'histoire, quoi. Oui, non mais bien sûr. Ce qu'il faut voir dans tout ça, c'est l'équilibre. Ça n'empêche pas les délires, les trucs, parfois, comme tu dis, des fois de te faire des idées sur des trucs et tout, mais au final, quand tu te poses et que tu réfléchis, faut rétablir l'équilibre et puis te dire bon, ben voilà, en fait, tout va bien. Oui, tout va bien, rien n'est grave. N'oubliez pas ça, rien n'est grave. Comme le mec qui se cherchait tout seul, au final, il s'est retrouvé. C'est vrai, au final, tu vois, un mal pour un bien. Hein. Au final, le mec, il s'est retrouvé. En effet. C'est beau. Je vous propose qu'on passe... parcours initiatique. C'est ça. Je vous propose qu'on passe à la prochaine question. Alors, que propose l'entreprise Love Clouds? Love Clouds. Alors, de l'amour. Alors, des nuages en forme de cœur. Non. Des AI qui font semblant d'être amoureux de toi. Ah, non. Enfin, qui font leur boulot d'AI, quoi, mais en mode love, quoi. C'est non. Love Clouds. C'est un truc pour. On t'envoie des ballons pleins de cœur. Ah non. Des ballons en forme de cœur. Non. Alors on nous parle d'achat de nuages, du coton. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un cloud spécialisé dans le stockage de sextape. Ah non. Non, je sais pas du tout. Je m'attendais pas à tout ce que vous me sortiez. Si t'avais entendu, j'ai répété. Est-ce que ça met les gens en rapport les uns avec les autres?
Est-ce que ça met En en lien. rapport? Non. En lien. Ouais, Non, ça n'est pas des gens qui se connaissent pas en lien. Non, c'est pas ça. D'accord. Putain, je pensais que vous alliez retrouver plus rapidement que ça. Est-ce que ça donne est-ce que ça offre un produit en particulier ou un service? Ah oui, C'est- pardon. Est-ce que c'est un service? Oui, c'est un service. C'est pas un peu le principe des messages pas avec des banderoles sur les avions, mais genre avec Ouais, de la c'est ça, je fumée ou pensais à ça dans aussi, ouais. comme un nuage. Non, c'est pas ça, non. Non. Genre, Un montgolfière, Denis, un je truc de t'aime. montgolfière? En montgolfière? Des voyages en montgolfière, enfin des Ah, voyages, non. Non. des love clouds, nuages d'amour. Pour l'instant, je ne vois pas la rencontres réponse dans le heureuses, chat. Ça t'envoie des mails pleins d'amour quand tu Non, vas ça pas t'envoie bien. pas de mail. Non. Un speed dating dans un avion. Non. Bah, speed dating, comme disait Litena, c'est un rapport avec le fait de rencontrer Ouais. des gens. Et c'est Oui, c'est vrai, non, tu pardon. rencontres personne. Tu, tout seul dans ma tu reçois pas de mails, tu reçois des appels. Non, tu ne reçois rien du tout. Non. Tu reçois rien du Ni tout. mail, ni appel. Tu achètes ce des n'est pas ça. trucs. Tu achètes un truc quand même. Tu achètes quelque chose, oui. Mais comme j'ai expliqué, en fait, c'est un service. Donc, quelque part, tu achètes le service. Ça a à voir avec une forme de prostitution? Non, pas du tout. Non. Tu achètes un nounours en cœur qui fait des cœurs, qui fait des câlins. Non. Pour vous aider, je Un peux peut-être oreiller. vous donner le prix. Ça peut coûter entre 1000 et 1495 $. Est-ce que c'est un oreiller ou un matelas? Non, c'est ni un oreiller ni un matelas. Tu disais, Lenny? Un voyage? Il y a de ça. Un peu. Pas Il y a un vraiment, peu de ça. mais il y a un peu de ça. Ok. Une virée en voiture ou sur un bateau. Non. Il y a en voiture, on est sur un Non. bateau. Il n'y Love a pas de Clouds. rencontre. Pas de la rencontre. Je vois pas dans le chat là vraiment la réponse. C'est pas un truc caritatif Non, non, pas, non, Que pas je du dis. tout caritatif, non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du Est-ce tout. que genre on te met dans une pièce avec genre plein de petits chats ou des petits chiens pour qui te donnent plein Oh d'amour? non. Oh non. Non. C'est pas ça. Je vois un peu le début d'une bonne réponse dans le chat. Je vois le début Un d'une bonne réponse service. Un dans le chat. service. Vous posez des questions dans le chat et je n'y réponds pas parce qu'en vérité ça pourrait trop aider du coup Un mes acolytes à trouver. service. Love Clouds. Est-ce que alors tu as dit que c'était plus ou moins voyage. Il y a de ça. Mais ouais, ouais, Il y a une, de une ça. sorte En de parachute. Il y a un rapport avec ça, Ah non ouais. Pas le parachute. Non, rien à voir avec le parachute. Pas parachute, c'est pas le mot. Ça a à voir avec le ciel? Ça a à voir avec le ciel, oui. D'accord, ok. Donc, Une virée en avion. voilà, on Ah, s'en tu- approche. Il y a une Ah, virée tu en vas au avion. paradis. C'est genre tu vas Ah, au paradis. Non Comment C'est T'as dit quoi tu Oui. joues un. Genre tu vas au paradis, quoi. Ils te disent. Oui. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Tu vas voir un gros barbu qui est là. Bonjour. Voilà, avec un portail dans les nuages. Tu loues un jet privé pendant quelques heures, pardon, pour avec ton amoureux ou ton amoureuse Ah, il y a de ça, en effet, pour oui. faire, Alors, faire oui. un truc avec, enfin, ce que tu veux avec Ah, ton mais oui. chéri ou ta chérie. Il y a un peu de ça. C'est une Allez, demande en on mariage, continue. mais- Il y a de C'est ça. c'est une chambre dans un avion. Tu loues Oui. une chambre dans un avion. Alors, il y a de ça. Vous avez, oui, je crois, eu aussi un bout de réponse aussi. Vous avez tous les deux, en fait, Ok. clairement, eu la bonne réponse. Parce qu'il y a, en fait, il y a de tout. Ce que t'as parlé de mariage, je crois. Oui, c'est ça. Si j'ai bien entendu. En fait, c'est tout ça. En fait, c'est un avion. On nous l'a dans le chat également, du sexe dans un avion. En effet, il y a de ça. En fait, ça a plusieurs services, mais le plus drôle, évidemment, c'est le cul. Évidemment, C'est le sexe. vous allez voir, ça va être drôle. Love Clouds est une entreprise basée à Las Vegas. Elle est fondée par un pilote de 40 ans, Andy Johnson. Vous allez voir le mec ce qui nous sort. Vous arrivez avec un sourire sur votre visage et vous repartez avec un sourire encore plus grand sur votre visage. Alors j'ai chopé ça sur le New York Times. J'ai oublié de le lire. Je l'ai noté, autant le dire. Vous partez depuis tout à l'heure sur les autres articles. Désolé, j'avais oublié de les noter. Vous partez depuis l'aéroport nord de Las Vegas dans un Cessna 414 et vous pouvez y dîner, vous marier, renouveler vos vœux. Mais le forfait le plus populaire de tous, alors en vérité c'est pas le plus populaire, c'est le plus populaire médiatiquement. Mais apparemment celui qui s'arrache le plus, c'est celui qui est le ah non, pardon, je dis une bêtise. Non, en effet, non, c'est le plus populaire. Non, j'ai dit une connerie. Je vais reformuler, vous allez comprendre. Donc, en effet, c'est bien le service le plus populaire de tous. Attendez, j'ai sauté ma ligne. Qui s'accompagne d'une carte de membre souvenir qui est celui du Mile
Isle Club, expression utilisée pour désigner un groupe non officiel de gens qui ont des rapports sexuels en vol. En gros, ils ont plusieurs services. Ils ont un service qui s'appelle Mile High Club. Et en vérité, lorsque des personnes ont des rapports sexuels dans un avion, on dit, pour déconner, on dit qu'ils font partie du Mile High Club. C'est pour ça en fait que le service s'appelle comme ça. Et donc, Mais voilà, alors, donc, il faut en fait, prouver qu'on a eu des rapports sexuels dans l'avion ou comment ah non, ça non, se passe. non, par contre, il te file une carte. Quand tu la files, il te file une carte comme si tu fais bien partie Je veux du ma Mile High carte, Club, en fait. regardez. C'est ça. C'est l'expression de t'as ta carte, quoi. T'as la carte, quoi. Maintenant, voilà. C'est bon, là. C'est bon. Donc en fait, c'est ça que je me suis gouré, c'est qu'en fait, il existe trois trucs, enfin trois horaires, enfin trois forfaits, voilà. Parfait. T'as le 45 minutes qui a moins de $1,000. Tu en as un à 1 heure qui a $1,095 et t'en as un du 1h30 qui fait $1,495. Et là où je me suis gouré, c'est qu'en fait, oui, le plus populaire, c'est bien sûr le Mile High Club, mais le plus populaire dans le Mile High Club, c'est celui de 45 minutes. C'est le plus court. Voilà. Si tu as 100 balles, ils font des paraboles. Moment de l'atterrissage. Attendez, on Voilà. n'a pas fini. Attends, je te tiens, Simone, je te tiens, attention. Vous pouvez choisir votre playlist et le champagne est gratuit. À ce prix-là, j'espère quand même. Ça se Alors, fait, ah ouais. On nous bon. précise, les draps en satin rouge, hein, il y a des draps en satin rouge, sont évidemment changés avant chaque départ, évidemment. hein. Attends, on nous précise mais également on que... se refuse rien. Attends. Ah non, attention, les gars. Ils fournissent c'est les le grand capotes luxe. aussi ou comment ça se passe? Je sais déjà pas m'asseoir dans le métro. On nous précise Le également lubrifiant est inclus dans le tarif. T'imagines- oui, bon, Attends, tu mec. m'étonnes, mais tu déconnes, mais je pense que c'est le cas aussi. Un rideau sépare les passagers du pilote qui porte un casque anti-bruit et on nous dit, il reste Ah, d'accord, dans le parce que cockpit y a pas pendant de- le vol. Il reste dans le cockpit pendant le vol. Parce que Y a pas de j'imagine le mec séparation. se réveille, tu sais. Bon, là, vous pouvez voir les roches. Ah, pardon, madame. Désolé. Pardon, madame, monsieur. Souplesse, hein. Je vous félicite. Le mec se remet à vous voir du truc. Mais non, le mec reste assis. Ah, donc du coup, c'est le pilote qui certifie que tu peux avoir ta carte, quoi. j'imagine, ouais. Excuse-moi, Mamadou, tu disais. Non, mais bah, je pense que ici on veut tous notre carte de baiser du ciel, non Ah, mais justement, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que c'est un truc qui vous tenterait? Bon, peut-être voilà. pas à ce prix-là, mais. Bah, est-ce que vous cagnotte, dites- demain, cagnotte Twitch. Cagnotte Twitch demain, c'est parti Enfin, Love Club. Bon, Peut-être pas- que vous l'avez pas déjà dans ces fait. conditions-là, en tout cas. Pas dans ces conditions-là, en tout cas. Non, ça vous tente pas dans l'avion? Ouais. Bah, ouais, pas le truc, tu réserves un avion pour ça, quoi. Enfin, Non, même en après, si général, t'as de la dans chance un d'avoir avion. du fric et d'avoir un jet privé ou de profiter d'un jet privé et que les choses se passent, bah, trop cool pour ta vie, quoi. Trop cool pour toi, Bon, mais. enfin, après, écologiquement, c'est quand même chaud, quand même. Oui, non, mais donc voilà. Voilà, mais de toute façon, voilà. Attention aux turbulences, on le dit dans le chat. Les vibros sont désactivés du temps de décollage. Merci de votre compréhension. Mais l'idée Après, pour de celles et ceux qui ont- réserver un avion 45 minutes en disant. enfin, je sais pas, Ce je truc trouve- de l'espèce de, pas le fantasme, mais je sais pas, il y a toujours un truc comme ça, genre des C'est gens envoyé qui- en l'air. hein. Des gens qui s'envoient en l'air dans les chiottes En des l'air. avions, et ceux qui ont déjà pris un Ryanair ou un truc comme ça, c'est difficilement envisageable quand tu Ah, vois la c'est place pas qu'il y a gros. dans les avions. C'est Souplesse. chaud, quoi. Vraiment les Souplesse. grands courriers. Ouais, souplesse. Souplesse, ou alors tu fais partie du circuit du soleil, je sais pas, mais tu dois faire un truc. Je sais pas. Bah, je n'ai jamais pris l'avion de ma vie, donc du coup, je ne sais pas. Non, puis moi, je suis pas très à l'aise dans la avion. Ah ouais. Ah, du coup, ça te plairait pas, du coup, de faire ça? J'en sais rien. Bah, sur un vol de 12 heures, je pense que. La baise en Airbus, décompresser, incroyable. enfin, Non, je sais pas. Et vous, les gars, ça vous dit pas? Ça vous tente? C'est Je un crois que fantasme ou Morgane pas a une du tout proposition pour vous. Ah non, non. Tu imagines. Allez, les gars. Allez, les gars, ça vous tente pas? On part à Non, des mais je sais gaz pas, demain. il y a des gens, j'imagine que c'est peut-être un fantasme, c'est un truc qui disent, oh, putain, moi, je ferais bien, pourquoi pas, quoi. Ou, je sais pas, parce que c'est votre Ah délire, bah quoi. moi j'ai ma carte des... Tu sais, la carte où il faut compléter tous les pays du monde, bah ouais, il y a un baiser dans un avion. Ah, ouais, ça. Et tu l'as complété, t'as mis ta croix dessus. Les eaux internationales aussi, Ah, hein, ouais. évidemment. Et sur international. Ah oui, oui, Sur ouais, un radeau. évidemment. Et Lenny, toi, c'est de nom, toi, terre à terre, toi. Ah oui, moi, innocent. Ouais, je suis Innocent. innocent. Innocent 2. Innocent. Non. On nous dit, je vais créer Non, l'entreprise Love Bubbles avec des sous-marins. Oh, remarque, ouais, ça pourrait se faire, hein, ça. Moi, Non, je pense que tu peux non, lancer le mieux, truc. mieux. Tu sais, une piscine à balles, là. Tu sais, Ah ouais, une comme piscine à chez bulles. McDonald's. Oh, alors ça, pour les laver, Non, par à contre, balles. Là où t'as des balles, La ville tu sais, des. piscine à balles, je suis sûr qu'il y a une piscine en Suisse. Je suis sûr qu'il y a- Ouais, dans le McDo là.
Oui, les piscines des McDo où t'as Eh oui, t'as mais- une eh oui, c'est fosse parce que avec je pense plein de que- bouboules dedans. Et oui, Voilà. mais c'est bien ce que je dis, mais à mon avis, pour laver les balles, après, tu peux y aller, quoi. Parce que C'est moins de 10 Bah ans. oui, bah écoute, hein, chacun son après, boulot. au jet d'eau, oh putain, ils ont foutu par bon, non, pas là, peut-être pas avancer très dans les C'est de détails. l'innovation, quoi. Là, tu révolutionnes l'industrie du sexe avec ça. Ou du fast-food. Ou du un petit fast-food. Pas bête. En effet. On est dans le chat baiser du ciel, on nous dit. Au secours. Bref, alors qu'une chambre au Formule 1 du coin, là, oui, c'est vrai que c'est quand même, c'est moins classe que le Un peu l'avion. de lubrifiant avec votre. En apesanteur, ça cheeseburger. peut être rigolo, mais dans un avion, bah, pas spécialement. On a pas Oh, mais ça doit être. Ah, ça doit être infernal. Mais déjà, rien que boire Action, ou réaction. manger en apesanteur, ça a l'air d'être la galère. Faut pas tenter à mon avis. Hein. Parce que je moi, pense qu'il y a j'ai- action-réaction, pour, c'est ce que je veux dire. À mon avis. Puis je pense que pour les gros baisers, ça doit être le level up, quoi. Si tu Level up du baiser. Ah, j'imagine trop. Et Je sais pas, j'ai puis, cette mais- image, vraiment le gars avec la grosse, tu sais, la grosse gourmette et tout, putain. Moi, je veux pour l'avion. Mais c'est vraiment Te un dis, stade avion. où tu... C'est snack. Les chaussures en croco. Quoi que tu Ah vois, ouais, tu te trop. dis, je dois pouvoir baiser dans cette situation. Ça, c'est forcément... Mais il y a des gens qui se disent ça, c'est obligé. Non, les gens, bah, c'est leur surtout fantasme. les gens qui ont du fric, quoi, parce que tu te dis, je vais payer 1000 balles pour 45 minutes de baise. Ah, effectivement, Oh, je suis quand persuadé- tu penses non, avion, tu penses trajet, oui. Tu Bah penses après, il y a des pas- gens qui vont voir des prostituées et qui sont prêtes à mettre beaucoup d'argent dedans. Hein. C'est un Mais choix, pas que. mais Hmm. 45 minutes Pas que. d'intimité. Et à Las Vegas, à mon 1000 avis, balles. 1000 balles, je pense qu'il y a plein de gens qui les lâchent et qui les perdent facilement. Ah oui, oui, tu oui, vois, bien sûr. donc je pense que 1000 balles pour se faire un trip, genre si c'est leur fantasme ou quoi entre couples. je pense que Ouais, ça mais se bon, fait. après, ouais, je sais pas. De toute façon, ouais, je trouve toujours ça bizarre, le fait de se dire de telle heure à telle heure, on baise, quoi. Ah, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est comme pour aller moi, voir ça me paraît un- très étrange. Les choses se font ou elles Ouais, se je font suis pas en d'accord. fonction du C'est- feeling et ouais, sur le c'est- moment, quoi. Mais Ça s'appelle être père de famille, hein, je crois. Ah, Marc, oui, c'est vrai, oui, quand t'as des gamins. Bah, et tout, je oui, vous en oui. prie, restez tranquille. Oui, mais toi, tu fais ça dans les bois, Lenny, on le sait tous. Oui, mais là, t'as un créneau de 45 minutes, quoi. Il faut, tu vois, il faut hop, hop, rentabiliser, hop, quoi. Allez, pas je le vous temps ai de mis la- traîner, quoi. Je vous ai mis la photo d'un des pilotes avec le fameux rideau qui sépare. Magnifique. Et la Il a photo de l'air- la Ah, chambre magnifique. avec Il a les l'air chocolats. ravi, hein. Il a l'air C'est vrai. ravi. C'est dégueulasse. Oh. Oui, c'est ça. Ah, Les là. bras et tout, ça, c'est un truc Elle est vraiment amusée, américain. bien. Ça. C'est Ah, c'est c'est très vraiment américain. Ouais. mauvais goût. Ouais, Ah ouais. c'est très. Mauvais goût total avec Mais 1000 c'est coussins. et presque tout. pire entre baiser dans un avion comme ça ou se faire marier par Elvis. Enfin, je veux dire, le mauvais goût. Là, Oui, ouais, tu fais les deux, hein. Au pire. Oui, parce qu'on parle de ça, mais ils font aussi d'autres trucs. Hein. Tu peux aussi renouveler tes vœux, tu peux te marier. Par contre, chaque personne en plus, c'est 200 balles. Alors, je sais pas si c'est compris dans le prix pour la baise en avion. Si tu rajoutes des gens, ça fait 200 balles. Je sais pas, j'ai pas cherché. Mais j'imagine que si tu veux te marier avec ton témoin et tout, c'est 200 balles par personne. C'est pas vraiment. Ah là là. Donc voilà, on nous dit dans le chat la nouvelle étape, le faire en tyrolienne. Ça, j'ai déjà fait. Ça, j'ai déjà fait. Et par contre, En je chantais le tyrolien. en en même temps. acrobranche. Ouais, incroyable. En Suisse. Des souvenirs. Quoi. J'ai fait des photos. Attention le pont de corde. T'imagines? Oh putain, ça doit être incroyable, ça. Incroyable. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Ça fait même Vegas spécifiquement. Ouais, c'est vrai que ça fait très Vegas, hein. Sans déconner. On va voir Céline Dion et après on se fait ça dans l'avion. Ouais, j'avoue, ça fait très C'est- Vegas. Et tu passes du Céline Dion dans l'avion, par contre. Hein. C'est. Ah là là, ça après. Bah oui, parce que tu peux mettre ta playlist, c'est écrit. Ah bah voilà. Tu peux également mettre ta playlist. Ça doit être incroyable. Sympa. Oui, c'est vrai. Le sac à vomi, oui, bah oui, j'imagine aussi Ouais, qui doivent être là. Prochaine question. À côté des capotes. Faut pas se Ah tromper. oui, j'imagine, mais juste faut pas se gourer, ouais. t'imagines. Oh putain, ça. Non, j'ai plein d'images. Et Prochaine on peut- question. Prochaine question. trop Prochaine grand. question. Prochaine question. Prochaine question. On enchaîne, vite. Qu'est-ce C'est que la parce que- BBC a fait croire le 1er avril 1957? 57. Une Alors, attaque c'est d'extraterrestres précision historiquement. Une attaque Un des. truc comme ça, je crois. 57. Excusez-moi, je lis dans le T'as- chat t'as un dit truc quelle par année, rapport à pardon la question précédente. C'est Monsieur le commandant de bord, voici notre playlist de baise, merci. Avec- J'imagine avec une clé USB, il y a marqué baise dessus. C'est un truc horrible. Bon bref, ça me faisait rire. Allez-y. Donc qu'est-ce que la BBC a fait croire le 1er avril 1957? Donc une invasion indienne? Non. Une pénurie de quelque chose. Non. Une pandémie. Non, pas une pandémie. Une invasion. Non. Non, c'est pas quelque chose de négatif. Ah. Un mariage de Non. célébrités ou de personnes connues. Non.
Une naissance? Non, c'est pas un événement. C'est pas un événement. Ah, ok. Il y a Alors, une loi. Non, pas une loi non plus. Local. pas Non. une loi. Comment? Qu'est-ce Quelque que- chose de local ou international, genre De vraiment à local, l'échelle non, du de pays, général. Ok. Un rapport avec la météo, peut-être? Pas avec la météo, non, non. Pas avec la météo. Avec le sport? Non, il n'y a rien de sportif là-dedans. Rien de sportif. Histoire de non technologie? plus. Ah, oui. Technologie, non. Non plus. Médical? Pas médical, non plus. Non plus. 57. Ils ont trouvé une 57. planète. Non, ils n'ont pas trouvé de planète. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous aider? Disons que... alors bon, ça ne vous aidera pas, mais en vérité, il y a pas mal de gens qui y ont cru. Mais il y a deux choses. Je pense que d'une part, je sais pas si les gens étaient vraiment au courant que c'était le 1er avril. Tu sais, aujourd'hui, t'as des dates partout, ton ordinateur, ton téléphone et tout. Donc je pense qu'il y a de ça. Mais il y a aussi le fait que la chose qu'ils ont fait croire... ce qu'ils ont fait croire a un rapport avec quelque chose qui n'était peut-être pas forcément connu dans le monde entier. Enfin, peut-être connu, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et si je dis ça, j'ai peur de vous mettre une erreur. déclaration de paix? Une déclaration de paix? Non, c'est pas un événement encore. Ah oui, c'est pas un événement, c'est vrai. Ah là là, un truc qui C'est une n'était histoire pas avec la connu Première dans le Mondiale. monde entier. Que les reptiliens existent. Alors, en effet, il y a la réponse dans le chat. Non, pas les reptiliens. Qu'est-ce que ça pourrait être qui n'est... Alors, Ce n'est pas pas la un technologie, événement. c'est pas le médical, c'est pas un événement. Alors, dans le chat, on c'est pas dit une ils vont jamais découverte. trouver. Si, je vais quand même les aider. C'est une petit à petit. découverte? C'est lié à une découverte de quelque chose? Non, pas vraiment une découverte. Non, disons pas une qu'ils ce qu'ils ont fait croire, c'est ils ont comment dire? Comment expliquer ça? Disons qu'ils ont Que la Bible- Ouais. Non, que la ils ont fait BBC croire que quelque deviendrait chose se faisait d'une internationale. certaine façon. Enfin, quelque chose comme Que ça. la on va dire. BBC deviendrait internationale? Non. Non. Qu'une certaine chose se ferait d'une certaine... C'est Est-ce- con, hein, je vous le dis. Hein. C'est que maintenant, pour passer le permis de conduire, ce serait finger in the nose. Tu l'achètes. Ah non, tu non, payes, c'est pas ou un ça. truc comme ça. Les un rapport avec la manière dont se passe l'éducation, les études, rien à les voir avec diplômes, l'éducation la ni les réalisation- études. non, Non. rien à voir. Les mariages, Pas les mariages. Chewing-gum. pas les mariages. Non, mais on Les s'en approche. baptêmes, enfin la manière de nommer ses enfants Non. ou les pas- accouchements. Non. Est-ce que ça peut être lié Ça a rapport avec quelque à- chose. Si. Parce que je veux dire là, encore une fois, ça a rapport avec un C'est- événement, oui, comme passer très le permis. précis. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Comme passer. Ça a vraiment quelque chose de plus concret. Plus concret. T'as dit mariage, c'est un rapport avec l'église ou... Non, pas du tout avec l'église. Pas de Encore une fois, ah oui, tu c'est pourrais pas dire l'église, religieux, le bâtiment, mais non. Ouais. Non. Ouais, c'est par rapport Par à rapport quelque chose. avec les relations entre les gens. Non, pas de relation avec les gens. Ok. Trouve peut-être le thème, Le transport. pas les transports. Pas les transports. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec, je sais pas moi, la ville ou juste la vie en ville ou... Non, pas la ville, ni la vie en ville, non. Rien à voir Pas avec la tout ça. famille. Pas la famille, Pas la famille, les amis. Pas les L'alcool, amis. la consommation d'alcool. pas d'alcool. Le travail. Non. Pas le travail. La retraite. Non, ils écoutent pas ce que je dis. 30 ans. Non, c'est vrai. Il y a un truc que je fais que vous captez pas, mais ça m'amuse que vous ne le captiez pas. Un truc Interdit de que tu chanter. Non, pas de chanter. Interdit de rire. C'est pas une interdiction. Hein. Oui, c'est vrai, c'est positif. fais. Enfin, positif. Autorisation. Oui. Oui, C'est ni pas positif ni négatif. Enfin, c'est plutôt bien, mais il y a rien de. Il y aurait des trucs gratuits. Non. Non. Que. Trouvez le thème. Ah bah oui, la vente, Non. le commerce, la création Non. d'entreprise, Non. armes. Pas les armes. le militaire, ouais, le militaire, ouais. Non. La politique. Communication. Pas la politique. C'est pas le droit de vote, enfin un rapport avec le droit de Non, vote. non, quelque chose ou, de plus la concret, main- on va dire. Un peu plus concret. Je t'ai aidé tout à l'heure, Litena, mais tu l'as pas capté. Ah bon? Oui. Il a dit Parce quoi que c'est quelque chose que je fais que vous ne captez pas. Je vous le dirai quand même après. Comme Ah, ça mais vous c'est aidera. si, mais je vois pas en quoi J'avais c'est mes lié à la dénis. question en fait.
Je vois pas en quoi c'est lié. Enfin, je pense voir de quoi tu parles, mais je vois pas en quoi c'est lié à la question. J'ai pas capté. Non, j'ai aucune idée. Tu m'as dit quoi c'est par lié rapport la à quelque question. chose, et je t'ai dit non, pas à ça. Tu parlais du mariage et tout, divorce, Non. mariage, Non, enfant. non. Bah oui, j'ai demandé. Bon, la allez, je vais famille, vous il a aider dit si on que vous c'était trouverait pas ça. jamais. Tu m'as demandé si c'était par rapport à la consommation d'alcool, et je te dis non, Ouais. pas l'alcool. Ah, consommation. cigarette, le tabac. Voilà, c'est quelque chose que vous me captez. J'ai remarqué ça, vous me captez jamais. Lorsque vous me dites un verbe de quelque chose, lorsque je vous dis pas ça, ça veut dire que le verbe est juste. Ouais, Attends, mais si, pas j'écoute, forcément, tu vois. Ah si, parce que sinon je ne dirais pas la consommation d'alcool. Si je te Oui, dis pas bah. l'alcool, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut consommer. Ouais, bah c'est pas une évidence. Enfin, c'est toi qui t'exprime comme ça, mais tout le monde ne s'exprime pas comme ça. Non, mais c'est quelque chose que je vous fais très régulièrement. Bah oui, mais tout le monde. C'est pas Voilà. Mon cerveau n'est pas calibré on sur n'est pas toi, dans le Morgan même Venkman. Excuse-moi, mais. Ah mais je sais, mais c'est pour ça que je vous le dis. Et c'est pour ça que je vous dis que ça me fait rire que vous l'avez pas remarqué. Ok, donc la consommation de cigarettes. Non. Non. La consommation de viande, Pas de viande. de légumes, de frites, Voilà, de fromage, Alors, c'est pas ça, mais on est sur le sujet. les patates. Pas La loin. consommation pas les de pâtes, non, pas patates. loin. Non, pas du tout, pas les patates. Ok, pas les patates. De fast-food. Non, pas de fast-food. De Hamburger. qu'est-ce que j'ai de maïs, de Non. BBC, de poisson, De Non. thé. Beaucoup plus Ah. simple que tout ça. Hein. Pas de thé, non. bah, C'est pas quelque chose d'anglais. bonbons. Non. Ah, De c'est pas- pommes. de gâteaux. Non. C'est un aliment transformé, du coup. Un aliment transformé Des chips. Bon, Non. Ça, c'est pas. Ça s'appelle transformer. Enfin, oui, non. Bah, Enfin, ça se transformer, fait, c'est quoi. est-ce que On le c'est- fait, quoi. Ça se fabrique. Ça se cuisine, oui. D'accord. Ça C'est une préparation. se cuisine. Ouais, une préparation. t- Peu de gens le préparent. pâtes. Généralement, ça s'achète. Oui, Ah. de pâtes. Alors, Des pâtes. Ah, ok. Ok. pas n'importe le- quelle pâte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait croire sur ça? Les spaghettis. Oui. C'est Ok, pour cette que raison. les- Alors voilà, c'est pour cette raison que je pense que pas mal de gens l'ont cru, c'est que les spaghettis à l'époque c'était pas autant répandu qu'aujourd'hui. Ah oui. Et donc Que qu'est-ce les qu'ils ont fait croire? spaghettis. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ça fait pousser C'est les les cheveux. vers de terre. T'as dit, tu disais quoi, oui? Ça fait pousser les cheveux. Ah non. J'adore comme il l'a dit. Comme si c'est en Fait forme pousser de les cheveux. cheveux. Tu vois, ils mangent beaucoup de spaghettis. Que les spaghettis, c'est des légumes. Et qu'est-ce qu'on peut faire Non, mais on s'approche un peu de ça. Que ce sont Que des les- cheveux. Que ce sont des cheveux. Que les spaghettis, ça Non. fait maigrir. Non, peut-être plus proche par rapport à ce que tu C'est disais. bon juste pour avant. la santé. Alors, non. je dis c'est des légumes. Alors, Que les un spaghettis, animal. ça C'est vient de pas la des pâtes. terre. pas loin. Que les spaghettis, ça pousse sur les arbres. Oui, c'est exactement ça qu'ils ont Eh fait ben. croire. Ils ont fait croire, le 1er avril 1957, que les spaghettis poussaient sur les arbres. Alors je vous montre une petite photo, donc on voit bien les arbres hein, avec les spaghettis qui pendent, hein, Ah, ça c'est pleure. incroyable. Quoi. Donc j'ai trouvé ça Wow. sur Géo. Je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Ce jour-là, la BBC a diffusé dans son programme Panorama un documentaire de 3 minutes montrant une famille suisse récolter un mets inattendu dans une plantation. Des spaghettis. Les images montrent une femme collecter une à une avec délicatesse, on peut le voir sur la photo, hein, les pattes pendant sur des branches pour les placer dans Trop un mignon. grand panier. En vrai, je trouve ça trop mignon. Pardon. Oui, c'est hyper mignon. La culture de spaghetti, alors c'est ce qui s'est dit dans le truc. La culture de spaghetti ici en Suisse ne ressemble bien sûr en rien à l'immense ampleur de l'industrie italienne. Explique-la Le moi en fameux commentaire. spaghetti suisse, hein, très Bah rare. oui, très, très évidemment, rare. évidemment, ça pousse en Suisse aussi, pardon. Nombre d'entre vous ont, je suis sûr, vu des images de vastes plantations d'arbres à spaghetti dans la vallée du Pô. En Suisse, cependant, c'est plutôt une affaire de famille. Donc en fait, on voit une famille en train de récolter les spaghettis sur les arbres. Dans les années 1950, les Incroyable. spaghettis ne sont pas le plat international populaire et courant qu'ils sont aujourd'hui. C'est pour ça que les gens pouvaient le croire. Et les pâtes ne remplissent pas les rayons des supérettes. De nombreux Britanniques ne savent donc pas qu'ils sont fabriqués à partir de farine et d'eau.
Après la diffusion du documentaire, la BBC a reçu des coups de téléphone et des lettres demandant comment se procurer un arbre à spaghetti. Le directeur général de la chaîne, Sir Ian Jacob, s'est lui-même retrouvé à chercher dans une encyclopédie l'origine des spaghettis avant de constater que le mot n'y figurait même pas. Donc c'est pour ça en fait que c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, quoi. Tout le monde n'a évidemment pas cru à la plaisanterie. De nombreux appels passés à la BBC visaient ainsi à régler des différends familiaux. Le mari disait qu'il devait être vrai que les spaghettis poussaient sur des arbres, et la femme savait que c'était fabriqué à partir de farine et d'eau, mais aucun ne pouvait convaincre l'autre, a raconté Leonard Miol. Poussé un spaghetto hier. Donc voilà, donc ils ont cru que ils ont fait croire que les spaghettis poussaient sur les... Je trouve ça incroyable, et surtout que des gens le croient, quoi. Ce serait fou. Mais c'est trop mignon. La personne qui a répondu rapidement dans le chat devait connaître l'info, je pense. Oui, la personne qui a répondu rapidement dans le chat connaissait l'info. En effet, c'est pour ça que la personne a répondu très rapidement. Une graine de spaghetto. Une graine de spaghetto. Non. Regardez, j'en ai dans la... Je suis un peu chiant quand même à récolter. Ouais, d'ailleurs, Lenny qui jardine. Pousser un arbre à spaghetti, toi. Il faudrait des grappes de spaghettis un peu. Mais la question, c'est est-ce que vous faites des boutures de spaghetti? Des boutures de spaghetti, ouais. Ulysse Gossard, pardon, oui, tu nous parles, donc t'as des boutures de spaghetti, dis-moi. Non, j'ai mon spaghetti qui est en préparation. Ton spaghetti, évidemment. Un spaghetti. Ça demande beaucoup d'eau, je crois, un peu de soleil. Ça demande du soleil, oui, un peu quand même. C'est ça. Quand même, ouais. Un peu compliqué pour la récolte, c'est de pas briser les spaghettis, sinon c'est... C'est ça. Mais surtout quand ils sont pas encore mûrs. C'est ça. Comment on appelle les vendanges à spaghetti, la récolte des spaghettanges Je sais pas, en tout cas, on nous dit dans le chat qu'on veut être spaghettoculteur, hein, c'est ce qu'on nous dit. Spaghettoculteur. Le spaghetti d'hiver, on nous parle exactement aussi. Ouais, beaucoup de choses. On a des professionnels. Hein. Ah oui, c'est ça, ouais. Attends, on nous dit, raconte quoi? Les cannelloni, c'est une forme de corail de terre. Ah non, pardon, la personne répondait à quelqu'un d'autre. C'est pour ça, parce que je comprenais pas. C'est vrai qu'on... Ah oui, les cannelloni, c'est parce qu'on disait que les cannelloni, c'est une... Comment c'est une origine à toutes les pâtes de... Tous les types de pâtes, quoi. Il y a quand même, il y a des tonnes de types de pâtes, en fait, quoi. Ouais. C'est marrant. Ils ont tous un nom. C'est tout des pâtes, c'est des pâtes. Il y en a même, moi j'en découvre tous les jours. Goût, hein, quand même. Oui, mais des dans la forme, le goût n'est pas le même. Ouais. C'est vrai. Ah, t'as raison. Mais oui, non, mais je pense que ça doit quand même changer quelque chose au goût, non? Parce que j'imagine que la forme doit faire en fonction de comment tu le cuis. En fait, la différence, la seule vraie différence, c'est il y a des pâtes qui sont faites à base d'œufs et des pâtes où c'est juste de l'eau et de la farine. Et la forme, c'est normalement en fonction de la sauce. Si t'as une sauce plus ou moins liquide ou plus ou moins épaisse, il y a des formes qui sont plus ou moins appropriées. Par exemple, la bolo, c'est pas super. Enfin, si tu fais une sauce bolognaise, tu vas pas prendre des penne parce que les petits morceaux de viande, ils vont se coincer dans les tubes et c'est pas ouf, quoi. D'accord. La même chose pour le pesto, c'est bien d'avoir des pâtes qui imprègnent un petit peu qui épongent un petit peu le pesto. Non, je sais. Et du coup, c'est quoi alors? Pour le pesto, c'est des pâtes un peu rugueuses, de forme un peu. Ouais, ceux qui ont des petits stries, genre les trucs genre tortées. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, normalement vraiment On dit Lenny le pro de la nuit. Traditionnellement, la forme, c'est lié à la sauce ou à l'accompagnement que tu vas mettre avec. Moi, je pensais en fait que la forme faisait en fait que ça cuisait différemment. Vous voyez ce que je veux dire en fait? Je pensais que c'était par rapport à ça. Non, c'est vraiment une question. Ouais. Ça change le temps. Et voilà. Puis après, t'as celles dans lesquelles tu vas rajouter de l'œuf frais. Et là, t'as un changement de goût pour le coup. Quand il y a de l'œuf, le goût n'est pas le même. Mais après, c'est vrai que là où j'avais l'impression, enfin, ouais, c'est toujours du blé ou des œufs et du blé. Mais t'as quand même ce sentiment quand tu manges des pâtes où ça te ramène à des souvenirs et du coup, t'as une sensation de goût qui diffère. Oui. Peut-être. Oui, je sais pas, les macaronis ont différent, mais macaronis au gruyère, c'est un truc que j'avais pas mangé depuis très longtemps et. Les coquillettes au ketchup. Coquillettes aussi, ça rappelle un truc d'enfance, forcément. Ah oui, ça me rappelle les trucs, ça. Ouais. Ouais, pas moi. Oh, bon. Non, mais je sais pas, pour moi, des pâtes, c'est un truc que tu bouffes toute ta vie. Donc, j'ai pas vraiment de souvenir de trucs d'enfant, en fait. Ouais, parce qu'en fait, ça m'a poursuivi toute ma vie, en fait. Oui, mais il y a certains, aujourd'hui, je mangerais pas, enfin, ce serait très rare de manger des coquillettes au ketchup, quoi. Enfin, faut vraiment que je sois en mode de régression, parce que. Oui, parce que ça, t'as pas bouffé ta vie. D'accord. Et question par rapport au 1er avril, gamin, on vous a fait croire des trucs absurdes comme ça?
Bah moi, mon frère, il attendait pas le 1er avril pour me faire des... Non, pas forcément le 1er avril, mais ce genre de truc en fait. Est-ce qu'on vous a fait croire gamin ce genre de choses un peu absurdes? Je parle pas de Père Noël, le truc, parce qu'il existe. Je vous parle pas de trucs comme ça. Oui, que la statue de Vercingétorix viendrait me manger. Oui, oui, c'est vrai, t'en as parlé tout à l'heure. Oui, moi je Bien parlais sûr. aussi, je vous parlais aussi de ça, de Napoléon. Non, mais par contre, moi, j'ai un truc de 1er avril. Alors moi, je savais ce que c'était, puis j'aimais bien faire des poissons et puis les coller dans le dos des gens, là. Oui. 1er avril. Et en fait, un coup, j'avais été invitée chez une de mes copines, je devais avoir 7-8 ans, chez une de mes copines un 1er avril, et du coup, j'avais fait le truc, j'avais dessiné mon petit poisson, j'avais mis un bout de scotch, et quand je lui avais fait coucou, je lui avais collé un poisson dans le dos. Et puis moi, je rigolais toute seule et tout, et j'étais, oh là là, j'ai bien un poisson dans son dos. Et en fait, elle comprenait pas pourquoi je rigolais, donc je lui dis. Et en fait, elle connaissait pas du tout cette tradition, entre guillemets. Pour elle, D'accord. le 1er avril, c'était pas une date significative. Et le truc du poisson, encore moins, quoi. Oui, et j'ai j'imagine, eu ça fait ce bizarre. grand moment de solitude. Alors, j'étais gamine, hein, j'avais 7 ans. Et paf, mais que tu branles. Non, mais c'est juste, bah ouais, la meuf, elle était dans l'incompréhension totale, quoi. Ah oui, tu ça doit Et faire bizarre. bah voilà, c'était l'expérience un peu chelou, quoi. Oui, oui, La oui, jambe oui. gilée, quoi. M'étonne. Et après, vous les gars, Donc, vous la avez femme. des trucs, on vous a fait croire des trucs bizarres du genre 1er avril, pas forcément le 1er avril, mais est-ce que vous avez fait croire des trucs un peu bizarres comme ça, là? Pas spécialement, non. J'ai pas de souvenir de ça en Non tout cas. plus. Non? Rien qui me pop là. Dans les bois, quand vous étiez en vélo et t'avais tes potes qui sont sortis des trucs un peu chelous, je t'ai pas fait croire des trucs. Ouais. Bah, tout le monde faisait un peu croire tout à tout le monde. Enfin, c'était un truc comme ça où tout le monde s'engrainait un petit peu dans des histoires un peu cheloues. Surtout quand tu traînes dans les bois la nuit ou des trucs comme ça, il se passe plein Ok. de trucs. Dans les cimetières aussi, ouais. Ah ouais, je pensais vraiment que vous auriez des anecdotes, genre de trucs qu'on vous aurait fait croire non. gamin. Surtout quand Pas on est des frères et sœurs, souvent. Bah moi, plein, moi, en j'étais fait. l'aîné. Plein, mais... Moi, j'en avais plein, mais mon frère, il passait son temps à m'inventer des histoires, en fait. Ah non, Donc, souvent, tu sais plus tellement t'en as eu. C'est ça, non mais c'était le quotidien en fait. Mon frère, alors un truc que j'adore, en même temps c'était un jeu parce que j'y croyais qu'à moitié, mais ouais, je vais la raconter parce que c'est quand même mignon. Ah, vas-y, En raconte. gros, quand on était gamin, la première maison dans laquelle on a vécu avec mon frère, donc il a 50 plus que moi, il y avait sous l'escalier un KGB, enfin une sorte de KGB, et dans lequel il avait fait un peu son petit laboratoire, quoi. Il devait avoir une dizaine d'années à Tu l'époque. me l'as raconté en privé, Il y celle-là. avait, voilà, il avait Vas-y. des jeux, il avait un petit atelier, enfin il faisait ses petites expériences. Et il avait fait un truc, il adorait Retour vers le futur. C'était un de ses films préférés et il adorait Ouais, pas Emmett que lui. Brown. Et oui, bah bien sûr, mais moi aussi j'adorais. Et en fait, il avait du coup, il était un peu dans ce mood-là à l'époque. Je sais pas quel âge j'avais, ouais, j'avais 5-6 ans. Et il avait dans son petit KGB qui était super mal éclairé et tout, il avait mis une chaise en plein milieu. Il m'avait dit, bah Pauline, on va faire une expérience. Tu vas t'asseoir sur la chaise et puis tu vas fermer les yeux puis tu vas compter, je sais plus, jusqu'à 10 ou 15, enfin jusqu'à ce que je savais pas compter non plus trop loin à l'époque. Et puis ensuite tu sortiras, mais tu vas fermer les yeux. Donc je m'exécute, je joue le jeu à fond parce que j'adorais ça. Hein. Et donc je m'assois sur la chaise, je ferme les yeux. Il secoue, enfin pendant que j'ai les yeux fermés, au début il commence à secouer la chaise comme ça dans tous les sens. Puis ensuite là, il sort de la pièce. Moi je continue à compter. Et puis au bout d'un moment, bah j'arrive au bout de mon décompte. Je sors. Et là en fait, il s'était pendant le temps que ça avait duré, il avait rapidement changé un peu l'aménagement de la pièce d'à côté. Et lui il s'était mis une vieille perruque et une vieille barbe et des lunettes. Et il s'était assis dans le canapé, puis il était en mode vieux papy. Et il fait « Oh, mais Pauline, te voilà !» Et en fait, il me faisait croire que j'avais fait un bond dans le temps et que j'étais arrivée genre 50 ans plus tard et que lui, il était tout vieux. Et il fait « Oh, mais les parents sont plus là depuis longtemps et le chien non plus. Et moi, je suis un vieux papy. » Premier et moi, indice. Voilà, c'était trop ça. C'était trop ça. Et d'un côté, je savais que c'était une mise en scène, mais c'était tellement génial d'y croire. En fait, T'as pas cru une seule seconde, en même temps je pense la fausse barbe, Ouais, la voix de gamin, et moi je me calais jamais. Mais ouais, mais Épisode de du vache. coup, j'y allais à fond. En plus, quand t'as 5-6 ans, entre la fiction et la réalité, tu fais difficilement Ouais, la ouais, différence. Donc,
t'y crois sans y croire et c'était tellement bien et ça a duré je sais pas 15-20 minutes et ensuite il m'a ramené dans le KGB, il fait on va essayer de te faire revenir à ton époque et, tout. Et du coup il a refait le même truc et ensuite quand je l'ai revu, quand je suis ressortie après ça et qu'il avait enlevé sa barbe et tout, il fait bah Pauline t'étais où? Moi j'étais à fond dedans quoi et c'était trop bien, franchement c'était trop des bonnes expériences et quand t'es gamin ça nourrit ton imagination mais incroyable. Putain, Trop des bons souvenirs de mon frère, c'était vraiment trop cool quoi ce qu'il faisait pour moi. Ça me rappelle aussi une anecdote de mon frère. Sinon, mon frère m'a raconté beaucoup de conneries quand j'étais gosse. Il faut savoir que j'ai un grand frère et une grande sœur. Et qu'un jour, mon frère m'a dit, tu sais qu'avant toi, il y a eu un autre gamin, mais notre sœur l'a mangé. Ah oui, j'avais fait croire j'ai eu des trucs comme ça. On les avait trouvés dans une poubelle. Ah ouais, c'est ça aussi. T'as été adopté au fait. Le classique poubelle et tout. Ouais. Ah oui, d'être trouvé dans une poubelle. C'est vrai. Oui, moi aussi, je sais plus lequel. Je sais plus lequel c'était, lequel ou laquelle, mais c'est mon petit frère. Je sais plus. Mon père me faisait croire un truc. Je sais que quand on était môme et tout, mon père allait souvent chercher dans les vieilles bâtisses. Il allait un petit peu, même des fois par effraction, chercher dans les vieilles bâtisses en ruine et tout, pour récupérer des morceaux de pierre ou des choses comme ça, de sculptures ou des trucs comme ça. Et je sais qu'il y en avait une, je sais plus du tout où c'était. Ça doit pas être très loin de là où j'habite. C'était une vieille tour au milieu des champs, au milieu de la forêt. Et il me faisait croire que c'était le château de la Bête. De La Belle et la Bête et qui avait une bête là-dedans. Je me souviens du rez-de-chaussée. Je sais qu'il y avait des étages et tout, et je n'étais jamais monté dans les étages. Et mon père a acheté une vieille bâtisse vraiment peu chère, mais en très très mauvais état, qu'il a retapé au fur et à mesure et tout. Je sais que cette baraque me faisait très très peur quand j'étais môme, parce que c'était vraiment une vieille maison quoi. Très très vieille maison avec beaucoup de pièces, des plafonds. Ouais, c'est impressionnant quand t'es gamin sur le truc quoi. Et je sais qu'on jouait à Resident Evil avec des copains quand on était vraiment gosses, à jouer dans cette grande maison-là, dans ce manoir. C'était pas un manoir, mais pour nous, c'en était un. C'était marrant. Ok. Ah d'accord, un truc marrant. Ok, je vois le truc, c'est marrant comme truc de dire que c'est le château de la Bête. Après, jeune, j'en ai déjà parlé en stream et tout, mais je regardais des trucs très très mômes, le loup-garou de Londres, Alien, ce genre de trucs. Ah oui, moi aussi. Moi ça, aussi, vraiment pareil, très jeune. Et j'étais un peu trauma, gosse et tout. Je me le relevais la nuit pour pisser, j'allais en courant quoi. Ah ouais. Ah ça te faisait cette là. Moi c'était l'inverse. Toujours persuadé qu'il y avait un truc derrière moi qui essayait de me choper, un prédateur, un alien, un loup-garou, un truc comme ça. D'accord. Ah, moi, c'est l'effet inverse. Comme je regardais plein de trucs comme ça, parce que du coup, j'étais habitué, en fait. Je comprenais que c'était de la fiction, etc. Du coup, ça me faisait plus rien, en fait. Ça m'impressionnait plus, en fait. Ça arrive un peu plus tard, ça, mais une petite période quand même, oui, je changeais les moi, pendant longtemps, même si je savais que c'était des films, encore une fois, la difficulté de faire la part des choses entre ce qui est fiction, réalité, même si tu sais que tu vois un film et que c'est pour de faux, tu te dis, mais qui vont d'un côté, moi j'aimais bien aussi le petit frisson. J'aimais bien en fait avoir cette petite peur, je trouvais ça super excitant, la montée d'adrénaline et tout. Et donc ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. X-Files. Quand j'étais môme, c'était vraiment. Ouais. J'étais vraiment gamin. Ouais. Ah, c'était cool X-Files. Ah, on nous dit dans le chat un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que pendant ton histoire, Litena, quelqu'un imaginait ton frère te dit ouais, en plus le spaghetti a bien poussé en ton absence. Ça fait beaucoup rire. On a fait des réserves de spaghettis. Ça a bien poussé, ils sont bien mûrs. Mes parents me disaient qu'à 4 ans, je mettais en route le magnéto pour regarder Freddy Krueger et que je rigolais. Ah moi c'est pas moi je sais plus quel âge j'avais, mais j'avais peut-être 5-6 ans, j'ai regardé Robocop. Et Robocop c'est très violent. Paul Verhoeven, toute la scène où t'as un qui tombe dans l'acide et vers la fin du film et tout. Et j'ai regardé ça, j'avais je sais pas 6-7 ans, un truc comme ça. Putain. Donc en fait ça me choquait plus. En fait moi j'ai toujours été un peu du recul. Le loup-garou de Londres. Le loup-garou de Londres est vraiment bloqué avec le loup-garou de Londres. C'est un trauma à 5-6 ans. La scène de transformation elle a été gravée à jamais très très longtemps. Oui. Le truc, je crois que je l'ai déjà raconté. Le truc qui m'avait marqué gosse, c'est Nosferatu. Bela Lugosi. Oui, Bela Lugosi. Non, c'est pas Bela Lugosi. Pas le premier Nosferatu. Non, Bela Lugosi c'est Dracula du coup. Max Schreck. Ouais, voilà. Non. Exactement. Et ça, c'est vrai que ça, quand t'es gosse, c'est impressionnant. Par contre, le film de 33. C'est quelle année Nosferatu, oui, voilà, c'est 33, je crois. T'avais des parents très cinéphiles, quoi. Ah non, ça passait sur Arte. D'accord.
Et je regardais du coup ça, et ouais, j'étais gamin, oui, j'étais gamin. Et en fait, le truc qui est impressionnant, c'est que d'une part, il a une sale gueule, d'une part, le film est quand même impressionnant. Mais en fait, le truc qui rajoute du cachet, c'est que c'est du noir et blanc, et que c'est, il y a du grain et tout. L'expressionnisme allemand. Ouais, exactement, l'expressionnisme allemand. Et le truc, c'est que, en fait, tout ce grain, le fait que la vidéo soit pas de bonne qualité, ça cache en fait les imperfections, etc. Et du coup, ça rajoute du cachet à ce que tu regardes. Et du coup, ça te fait encore plus flipper, quoi, forcément. C'est sûr. Et voilà. C'était la dernière question. Voilà, c'est la fin de cette première émission de la saison 2. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous regardez ça sur YouTube ou sur les différentes plateformes, etc. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à suivre, à partager, tout ça. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain. Et voilà. Bonne soirée à toutes et tous. Et à bientôt au mois prochain. Salut, à bientôt. Salut. Ciao.